Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je serai votre commentateur ce soir pour Super Fantasy Brawl. Et ce soir dans l'arène, il y a Dandy Meeple et Kiyoshiro qui vont s'affronter. Bonsoir les gars, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir à tous, salut Mathieu, salut Kyo, et bonsoir au Salut. public. Et donc oui, sachez que, comme on l'avait dit il y a 2 semaines, on fait un championnat entre nous sur Super Fantasy Brawl. Il y a eu déjà 2 matchs qui ont été faits, c'était Dandy et moi, un match aller-retour. Donc un peu comme le foot, hein, quand quelqu'un gagne, il gagne 3 points. Celui qui fait match nul gagnera 1 point, enfin les deux gagneront 1 point. Et celui qui perd aura forcément 0 point. Et à la fin, on tirera au sort, parce qu'en tout on est 7 ou 8 à jouer. Son de Kyo et Dandy plus fort que toi, Mathieu. Ah, ok, je vais augmenter tout de suite. Ouais, le mais son. on est plus important que lui. Non, C'est pour non, ça. non, 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 c'est pas. En tant que président, mon son doit être plus élevé que ça. Je vais le monter encore plus, voilà. Et donc, sachez que voilà, l'idée c'est que les 4 premiers seront chez moi pour faire le final fort, la grosse finale, le gros tournoi final pour savoir qui sera le champion de ce premier championnat. Et sachez que dans quelques jours, on vous annoncera aussi un petit tournoi, quelques semaines peut-être, un petit tournoi avec la communauté. Je l'avais déjà dit. Je pense avoir tout dit. Cette fois-ci, c'est moi qui commente parce qu'on nous avait dit sur Facebook et sur YouTube, les replays, beaucoup nous ont fait le retour en disant qu'il fallait qu'on explique un peu plus ce qu'on faisait après le. Ouais. Parce qu'en fait, on enchaîne nos cartes. Donc là, je vais essayer en tant que commentateur sportif de vous commenter ça, tel un match de foot de haut level. Je vous promets rien, mais je vais essayer de tout donner ce soir. Donc on te laisse faire ça tranquillement, Jean-Mimi. Hein. Ouais, exactement. Et on va passer directement. Alors, je vais voir si on a la bonne caméra. Alors non, nous n'avons pas la bonne caméra. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alerte, alerte, au secours, panique. Alors, panique, ici. Ah ouais, Toc, voilà. Ah, là, c'est on du y grand est. Mathieu, ça. Ouais, mais que veux-tu? La Du maîtrise. grand art. Ouais, oui, la maîtrise. Donc, pendant que nos amis vont jouer, je vais commenter, moi, le match. Et je vais interagir avec vous dans le chat. Puis, de temps en temps, on essaiera de voir si je peux essayer de choper leurs mains. Hop là. Excusez-moi, c'est que si vous entendez un peu de bruit dehors, c'est normal, je suis obligé d'ouvrir parce que dans ma pièce, il fait actuellement 26,4 degrés. Donc, C'est une énorme flatulence, arrête de mentir. non, c'est mon marchepied c'est mon qui... raciste. C'est du niveau de PC qui dit qu'il va aller s'occuper de son gosse malade, ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Bon, c'est moi qui commande ce soir. Ce que je vais faire, c'est que pendant qu'ils font leur petite compo, je vais vous lancer une petite prédiction pour savoir qui va gagner, qui remportera le duel. Est-ce que ce sera Kiyoshiro ou est-ce que ce sera le Dandy Meeple? Ah, toi, Attends, tu parles du premier match ou tu parles de tout? Du premier match. Et je laisse 30 minutes de prédiction. c'est à 30 minutes 20 minutes. Ouais, parce que... Ouais, le temps du match, quoi. 15 voilà. minutes. 15 minutes. Voilà, c'est bon. Ok, Allez, t'as vous avez choisi 30 ton secondes, premier- dépêchez-vous. J'ai choisi mon premier personnage. Vas-y. Et sachez aussi que pour ceux qui le veulent, il y a des petits sons qui ont été rajoutés par Tigurius avec vos points de chaîne. Vous pouvez mettre quelques petits sons pour animer un peu plus ce match-là. Nous serons ravis de Oui. les entendre. Alors vous, non, vous les entendez pas. Il y a une technique à faire avec OBS que je n'ai pas fait pour que vous puissiez vous aussi entendre le son. Du coup, il y aura que toi qui va les Il y a entendre. que moi qui va l'entendre, mais vous allez voir si j'interagis avec certaines musiques, certains sons, vous saurez un peu de ce qu'il en retourne, quoi. Bon alors dites-nous hein, dans le chat, hein, savoir qui c'est qui va gagner. Alors pour l'instant on peut voir que Kiyoshiro, il y a déjà 2000 points de chaîne qui sont misés sur toi. Donc les gens sont plutôt chauds pour toi, là j'ai l'impression. Ouais. Et Moi, ma foi, vu les games que j'ai fait cet après-midi, vous avez Moi, raison. j'aurais parié sur le dandy, moi, mais bon. Alors c'est qui C'est alors, intéressant. Kiyoshiro est en haut, donc là pour le coup sur la map, là-haut. Et le Dandy Meeple est en bas, il joue avec le compte de Entrejeu Studio. Allez savoir pourquoi. Peut-être pour que les défaites ne s'accumulent pas sur son compte. Envoyer les pistes. Ce qui est intéressant en plus, c'est que on est sur un match retour de la finale du premier tournoi. Exactement, Ouais, parce que pour ouais, ceux qui ne nous suivaient pas encore à ce moment-là, sachez qu'on a déjà fait un premier tournoi au mois d'octobre. Donc il y avait Pierrot, il y avait Guillaume, il y avait donc Dandy, il y avait donc Kiyoshiro, et il y avait toi. il y avait moi, mais moi je ne jouais pas, moi j'étais aussi Mais que tu étais le meilleur commentateur. Ah ouais, mon commentateur de l'extrême. Et donc oui, c'était le Dandy qui avait. Oh, il y a un nouvel abonnement si j'entends bien le son, s'il y a un nouvel abonnement. Ah, merci.
le petit son Zelda qui va avec. Je crois que c'est lié à un nouvel abonnement, mais je ne suis pas sûr. À moins que tu puisses l'utiliser aussi en dehors de l'abonnement. Mais en tout cas, merci au nouvel abonné. Ça fait extrêmement plaisir. Et donc oui, c'est la finale, c'était donc Kyo versus Dandy. Et Kyo qui avait fait un très bon match contre Guillaume. Kyo qui a fait un très bon match contre Guillaume. C'était un stomp, si je ne m'abuse. Un roulage en bonne Ah ouais, t'as fait un très bon premier tour qui a posé énormément de questions. Il y a eu un gros moment où la VAR était en plein doute, savoir est-ce qu'on autorise ou pas. Même sur les replays, on nous a dit non, on n'autorise pas, mais on a vérifié, on s'est dit bah si, on peut le faire. You can do it. Et nous l'avons fait. Et tout ça, c'était le beau jeu, quoi. Mais ça n'a pas suffi pour gagner cette finale. Alors, le Dandy vient de finir de sélectionner sa compo, que nous voyons pas, hein, c'est ça qui est assez surprenant. Je fais un peu, je crois que j'ai plus ou moins pris la même compo que j'avais fait sur le dernier tournoi. Alors, c'est un truc qui m'interroge beaucoup, mais quand on est en vrai tournoi, on montre qui on prend. Du coup, on sait un peu ce que prend l'autre au fur et à mesure. Pas forcément, tu peux venir, en fait, si tu veux, en mode compétitif. Tu viens avec ta compo. Tu viens avec ta compo, en fait. Tu viens direct avec tes 5 directs. Donc, ce qui fait que le mec n'est pas censé savoir ce que tu as dans ta main. Alors, moi, je vais faire un petit pronostic pendant que Kiyoshiro continue à choisir. Je pense qu'il va y avoir dans tous les cas Sun Xiao du côté de... Ah, putain, j'ai même pas eu le temps de le dire. Il y avait Sun Xiao, c'était sûr. Vas-y, tu peux dire ce que tu penses. Ah, bah, je pense que Dandy va prendre... Ouais, je suis surpris. Non, je ne prends jamais l'Oralei. Qu'est-ce que vous dites? Tu l'avais sur le dernier tournoi? Non, oui, mais il l'autoban. Depuis, je ne prends ni l'Oralei ni Corvache. Il autoban direct. Je me l'autoban moi-même. Faut que je bannisse quelqu'un. Je m'interdis ces personnages. Donc on peut voir la compo du Dandy. Alors, la compo de Dandy, Kiyoshiro doit en bannir un. J'avoue que moi, depuis mon dernier match, j'avoue que je vais plus bannir soit Tsu Xiao qui fait très mal, soit Xinchen, excusez-moi, qui est ultra chiante parce qu'elle a toujours ce côté je te bouge tout le temps. Et c'est vrai que quand tu dois contrôler un objectif, ce qui est souvent le cas dans Super Fantasy Brawl, bah t'as ce petit personnage là qui attend souvent à te foutre des petites baffes qui te reculent et tout, qui sont assez pénibles à gérer. Mais pour le coup, Kiyoshiro a préféré ban Nevamor, qui lui aussi est très chiant. Et du côté du Dandy, alors il enlève Sun Xiao tout en laissant Corvache, c'est un risque quand même que prend le Dandy, ce qu'il a pu le voir lors du dernier tournoi, même si le dernier match, même s'il a perdu, enfin il n'a pas perdu contre moi avec Corvache, Corvache avait fait très très mal tout au long de la partie, donc faut faire attention, si Kiyoshiro le prend, ce sera vraiment une menace permanente sur le terrain. C'est pas pour ça que tu vas gagner automatiquement, mais il est quand même assez présent quand même sur... Ouais, mais il fait très mal, mais il est pas très mobile. Non, c'est ça le problème, c'est qu'en fait dès qu'il est quelque part, en fait après c'est très difficile de le bouger. Je crois qu'il a une carte qui lui permet de sauter, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, pour... En fait, ouais. Alors, il se déplace de 2. Il se déplace de 2 et il a un saut de 2 en fait. Donc il avance au maximum de plus de 4, plus 1. Ouais, tu avances en tout à peu près à 8 cases en tout avec ces 6 cartes. Donc ça reste quand même très, très lent. Mais par contre, quand il est là, il fait extrêmement mal. Donc il faut faire très attention à ce... Guyane aussi très très intéressante, même si, comme on a pu le voir, j'ai fait de très mauvais moves avec elle. Que j'ai pas joué avec. Ouais, fais très attention à tes déplacements, à tes positions. Enfin, moi je le dis parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Oh, j'arrive de me faire avoir avec les distances minimum maximum. Ouh là 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 là. Alors là, nous avons un Dandy qui fait une team 100% chat. La Minou Team. La Minou Team. Il ne m'a pas porté chance contre Guillaume ce midi, mais je retente le coup. Ah ouais, mais Guillaume, le problème de Guillaume, c'est que vous avez tous deux le même style de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a chacun un petit peu nos styles de jeu. Moi, j'ai tendance à plutôt me positionner tranquillement, à attaquer à distance et tout. Alors que nous avons dans l'équipe, nous avons quand même Dandy et Guillaume qui ont tendance à vouloir rentrer tout de suite dans le feu de l'action. Et ils te laissent pas respirer. Et ils sont toujours en train de t'agresser tout le temps. Et c'est très désagréable. Sur la première game qu'on a faite ce midi, on avait quasiment strictement la même sélection. Ah ouais, bah... Genre à un perso près, on avait la même sélection. Ça m'étonne pas, vous êtes très agressif comme personnage. J'hésite beaucoup entre les deux. Alors, en fait, le problème, c'est que là, nous avons le Dandy qui se garde... Oh, merci pour Link...
Link, Link qui se réabonne. Merci pour ton abonnement Prime. Allez, on va tenter ça. On va Ça fait extrêmement plaisir. Au revoir. Donc il décide de prendre Kilgore, ce qui est un choix assez étrange. Kilgore, après moi, j'ai du mal à le jouer. Il est pas mauvais. Mais j'avoue qu'entre les deux, entre Kilgore et Corvash, j'aurais plutôt tendance à prendre Corvash, moi. Mais c'est vrai que Corvash est autobad, entre guillemets, dans beaucoup de tournois parce qu'il est extrêmement fort. Et oui, la mélodie te va très bien. Et bienvenue à toi, tu es la première fois dans le chat. Ouais. Et ça fait extrêmement plaisir de voir que dès le départ, tu arrives, tu t'abonnes et hop, tu fais un abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien. Ouais, merci. Carrément, il s'est déjà abonné, il avait même pas encore parlé. Non, c'est ça, c'est direct. Il a senti la qualité, il s'est dit ce type-là, il envoie du lourd. En plus, quand il s'est abonné, il y a eu le son de Link. Bah oui, à un moment donné, il n'y a plus besoin de nous présenter. T'es entre jeux studio, tout ça. Maintenant, ça dépasse outre-Atlantique. On commence à avoir une sacrée renommée. On commence un peu à peser dans le game. Hein. Les gens racontent qu'Asmodée a contacté le service commercial d'Entre Jeux Studio. Tu sais, les mecs qui vont tellement loin. Alors on nous dit... Et le service commercial d'Entre Jeux Studio a répondu qu'il voulait d'abord avoir un retour sur les faux comptes Asmodée avant de finaliser l'achat. Alors on me dit, pour moi, vous êtes la référence sur Super Fantasy Brawl. Bah écoute, merci beaucoup. Mais c'est la première fois que je tombe enfin sur le live. Et bah écoute... Et oui, si tu tapes sur toutes les rediffs, bah écoute, déjà c'est bien, ça que les rediffs au moins servent à quelque chose. Et... tu sais qu'on voit le plateau et toi... Et pas les joueurs. Et pas les joueurs. Ah oui, il faudrait agrandir un tout petit peu sur la droite le screen ou déplacer un peu l'écran sur la droite. Ah non, oui. mais je pense que c'est nos caméras qui... Je sais pas oui, si parce qu'on voit ni nos personnes, on voit pas les points de victoire et tout ça. Ah oui, on voit pas tout ce qui est information. Oui, merci beaucoup, je vais essayer de corriger ça. Alors le problème c'est que... Est-ce que je peux mettre en grand écran comme ça? Est-ce que ça va arranger la chose? Je vais essayer de faire au mieux. Vous allez me dire un peu ce qui... Le but, pour moi, c'est que vous voyez au moins le plateau. Par contre, on ne verra pas les cartes des joueurs. Ça, par contre, c'est une... Donc, je suis le premier à jouer, on est d'accord? Ouais. C'est une info sûre, ça. Ouais. Ce qui est vraiment... As de Mulligan. Ce qui, je trouve, est assez nul qu'on puisse pas avoir qu'on puisse pas voir les cartes des joueurs. Bon, écoutez, on va essayer de faire au mieux, on va essayer de commenter. Comme je l'ai dit, les gars, prenez le temps de jouer, mais quand vous posez une carte, laissez-moi le temps un petit peu d'analyser, d'expliquer un peu ce que vous faites, et si vous voulez rajouter un commentaire par-dessus, n'hésitez pas. Ou si vous voulez pas, parce que vous avez une autre stratégie derrière, ne dites rien, vous pouvez rester en mode mute, concentrez-vous sur la partie, moi je suis là pour commenter, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut voir que le premier objectif, c'est d'avoir au moins 2 champions adjacents à la même statue, qui est la statue d'Esmae, qui est la statue bleue. Donc il va falloir que les joueurs se positionnent autour. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas obligés de contrôler la zone, ils ont juste besoin d'être autour. Donc déjà, ça va donner un petit peu le début. J'aime bien, moi, quand il y a un objectif comme ça avec un lieu, parce que ça permet aussi d'orienter un petit peu la partie, de se dire, ok, le début de game va plutôt se passer de ce côté-là. Donc on va pouvoir avoir un peu tout le monde se concentrer là-dessus. Ce qu'on peut voir aussi, j'avais une information qui me semblait très pertinente, oui, c'est que tu avais pris Alchemy, mais on n'a pas vu ta fin de composition, et tu as pris Alchemy, qui est très fort quand il est... J'ai pris Alchemy à la place de Jacques le Magnifique, ce qui n'est pas commun, mais je voulais tenter un move avec... En fait, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pris Kilgore. C'est dans l'espoir qu'ils prennent Alchemy. Ok. Ah bah écoute, on va pouvoir voir ça tout de suite tranquillement. Donc là, on peut voir toutes les cartes. En fait, Alchemy, elle a une carte qui est qu'elle inflige des dégâts de la valeur de la défense, oui, aux joueurs. Donc je me suis dit, si je prends Corvar, j'en ai aucun avec armure, donc c'est sûr, il va pas prendre Alchemy, sinon il a une carte morte. Mais bon, vu que t'as Kilgore qui a un point de dégâts, ça lui fait qu'un point de dégâts, et surtout que lui, ça lui fait un. Ça lui fait un s'il utilise la carte, mais du coup, cette carte n'est pas morte en fait. Oui, sauf il est sûr d'infliger un point de dégâts. Sauf qu'il l'inflige aussi à lui-même, parce qu'il a aussi Xinshen aussi qui prend ses dégâts. Donc, mais bon. Il est hors de question que je blesse mon minou. Et on salue Kevin Bosque qui rejoint pour la première fois le chat. Merci à lui de nous rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je suis là vraiment pour commenter le match entre Kyo et Dandy. Donc si vous avez des questions sur le jeu, ou même des questions hors le jeu, on peut faire un peu de hors-sujet. J'autorise un peu de hors-sujet. Vous savez que moi, je suis le pro du hors-sujet. Donc si vraiment vous voulez faire un hors-sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me lancer. Ça peut durer un long moment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, par contre, il va falloir que Kiyoshiro commence à poser ses personnages, parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'il est devant l'écran, et il faut falloir commencer à cliquer. Yep. Alors, jusqu'à
Ça fait pas si longtemps que ça que je dois les poser. Hein. Non, mais je sais. On va mettre. Du coup, là, je dois placer Derin. Oui. Et ben, on Derin. va mettre Derin ici. Ok. Alors Derin On qui va- joue beaucoup sur tout ce qui est Ouais. piège. On Donc, va mettre Goyen là et on va mettre Corvage ici. Kilgore ici. Le plan de ok. jeu. Donc là, nous avons les 3 personnages qui sont très compacts, juste à côté les uns des autres. Et maintenant, c'est au Dandy de faire la même chose, de se positionner, pareil, sur sa zone. Et je répète donc, je l'avais mis, c'est que d'avoir 2 champions adjacents à la statue d'Esmae, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, ce qui fait que pour l'instant, l'objectif coûte 0 points, et puis au fur et à mesure, ça va grimper pour gagner de plus en plus de points. Pour l'instant, nous sommes à 0-0, le match vient de commencer, bien évidemment, et chaque fois qu'un des héros va mourir, ça rapportera 1 point à l'équipe adverse. Ok. Alors c'est parti. Ok. Donc là, pareil, hein, tu prends le temps de... Il en a un qui s'est mis à l'opposé. Oui, Alchemy s'est mis un peu plus loin pour pas être, je pense, dans le feu de, de Goyen. Il s'est dit, je vais la décaler. Par contre, c'est vrai qu'on analyse un petit peu vite fait la compo de Kiyoshiro. On se rend compte quand même qu'il a 2 personnages très distance. Parce que Derin et Goyen sont souvent... Moi, dans une compo, souvent, j'en prends une des deux, je prends jamais les deux. Donc là, ça va être intéressant de voir les deux ensemble dans la même compo. Donc ça va être assez intéressant parce qu'il va pouvoir tirer de très loin. Ça, c'est une force. Mais on a quand même Tsung Xiao qui saute beaucoup, qui a tendance à vraiment venir au corps à corps. Donc c'est vrai que le Dandy, s'il a les bonnes cartes, peut très vite en fait mettre un coup de pression aussi à Kiyoshiro et lui empêcher de jouer ses cartes correctement. Même si Derin a beaucoup moins de difficultés à jouer ses cartes parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir une ligne de vue tout le temps en fait. À part quelques-unes, mais souvent c'est en cloche ou en ligne droite. Mais ça bloque quand même, hein. Il y a quand même la moitié de ses cartes qui sont bloquées. Okay. Alors. Ok. Donc il joue Track. Track, ça lui pioche 2, donc il va piocher 2 nouvelles cartes. Il va faire un plan 1. Donc pour ceux qui découvrent le jeu, sachez que plan 1, ça veut dire qu'il va choisir une de ses cartes qu'il a en main. Et il va les positionner devant son deck. À quoi ça sert? Sachez que quand vous avez vos cartes en main, et que vous avez fini de jouer, toutes les cartes que vous avez en main vont dans la défausse. Et donc en fait en mettant un plan 1, ça vous permet de choisir une des cartes que vous avez dans votre main et de la mettre sur votre deck, ce qui fait que vous êtes sûr de l'avoir au tour suivant. Donc par exemple, je dis une bêtise, mais si Kiyoshiro a dans sa main une carte de réaction, qui se dit là pour le coup elle me sert à rien parce que je suis le premier joueur, vas-y je la mets sur mon deck, ce qui fait que je vais la piocher juste après. Donc si le Dandy m'attaque, au moins j'ai au moins une carte de réaction. De réaction potentiellement. Ouais. Potentiellement. Donc ou sinon, quand il a une carte qui est très forte et qu'il peut pas l'utiliser tout de suite parce qu'il est pas assez à distance ou qu'il est trop loin ou pas assez près ou qu'importe, ou qu'il n'a pas la bonne condition, il peut la mettre de côté pour l'utiliser le tour d'après. Et Pixax qui vient de... pour démarrer le tour. Alors je le dis... C'est bonne carte parce que si tu as une carte de réaction dans ta main au tout début, c'est clair que tu la mets en plan et du coup tu es sûr de la retrouver autour... Alors, je suis désolé pour ce moment, mais sachez que quand vous utiliserez le son Epixax pour 500 points JS, je me dois de danser comme le gars de l'Eurovision. Alors, j'ai pas encore le saxo, je vais en acheter un prochainement, mais... Monte un peu les mains, parce qu'en direct, essaye de faire un truc qui ne passe pas en Peggy 18 sur Twitch. Non. Alors, monte les mains. Je te permettrai pas de dire ça, c'est que je suis obligé de faire ça par rapport à la caméra, en fait, et au niveau de la position, tu vois, pour éviter que... Oui. C'est une histoire de position. Et une histoire de position. Donc, on va éviter un petit peu tous les sous-entendus étranges. Non, je ne fais que du saxo, ok Eh ben, ça va loin, dis donc. Ça va loin, ça. Merci pour ce moment. Écoute, avec grand plaisir, Mélanie. N'hésite pas à dépenser tous tes points si tu le désires. On commence. Allez, et hop. Xingchen, 3 dégâts directs. Alors, le temps qu'on fasse le... Hop, là, on va mettre le trait de flamme. Donc, trait de flamme, c'est une attaque qui joue de 3 à 5. C'est l'une des meilleures cartes que Goyen peut avoir au début de tour. Parce que 3-5, c'est clairement aller à l'opposé limite du terrain. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'il vient de faire. Ça inflige 3 points de dégâts de base. Et en plus, derrière, il fait une poussée. Donc le Dandy n'a pas pu se défendre, ce qui fait qu'il s'est pris 4 de dégâts. Mais vu que Xingchen a 1 point de bouclier, ce qui fait qu'il en a pris que 3. Mais ça commence déjà très très mal pour Xingchen qui, dès le départ, a déjà plus de vie. Une simple énergie rouge permettrait de le tuer. Donc ça faut faire très attention. On a un personnage fragile. Donc il faut faire attention avec lui. Alors là, nous avons donc Dandy qui joue.
parce que maintenant c'est lui qui joue. Nous avons donc la carte de Tsung Xiao qui s'appelle le bon puissant, qui va lui permettre de sauter de 3 et d'infliger 1 point de dégâts avec une poussée 1. Donc Dandy rend coup pour coup. Xingchen il est là pour ça. Il rentre. Let's go quoi. Alors on nous dit dans le chat Xingchen et Alchemy dans la même compo c'est courageux. Alors oui je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est... Je pense que ils ont 2 compos, je trouve, très étranges dans leur structure, mais ça va nous permettre aussi de voir que Super Fantasy Brawl a la chance que malgré les compos un peu bizarres, tu peux faire des choses intéressantes. Voilà. En fait, c'est rigolo parce que Xingchen, Alchemy est tellement accroché à cette mécanique, à sa carte signature, infliger la défense à la vie de tout le monde, que dès qu'on a un perso défense, on pense que c'est une erreur. Après, il n'y a rien qui vous oblige à jouer cette carte. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, ça, elle fait mal, ça. L'éclair de jade, ça fait très mal. Alors, on a l'éclair de jade. Alors, attends, on me prévient qu'il y a un petit souci au niveau du... Je vais essayer de corriger un peu mieux le visuel. Je vais faire des petites modifs de visuel. On me dit qu'il y a un petit souci, que le chat ne s'apparaît pas. Ah, ça paraît pas. Le chat joueur Le chat, non, le chat le chat des abonnés. Ouais. D'accord, ok. Pourtant, il est bien sur le côté, mais on me dit qu'il s'affiche pas. Donc là, avec Xin Chao, il vient de jouer éclair de jade. Donc du coup, éclair de jade, ça met mal en point tous les adversaires qu'il a au contact. Enfin, 3 maximum. Donc du coup, il a infligé 1 à Derin et 3 à Guayen. Donc, ce qui fait très très mal, tour 1. Hop là, alors, il lui reste encore une carte à jouer. Alors je fais un test, je vois si j'écris dans le chat. Oui c'est bon, le chat apparaît, excusez-moi il y avait un petit souci et je récupère le relais, merci. Alors oui, on peut voir qu'il a utilisé éclair de jade, donc je vous le montre en grand écran. Éclair de jade, donc infligé à chaque cible jusqu'à qu'elle soit mal en point. Donc ce qui est bien c'est que ça a un petit peu changé par rapport à l'ancienne mise à jour, c'est qu'avant mal en point c'était la moitié des dégâts arrondi au supérieur. Là maintenant c'est 3 points de dégâts. Donc ça évite d'être trop non plus trop fort, ça a été un petit peu nerfé, mais ça fait déjà très mal. On voit quand même que là, toutes les cartes sont bien sorties du côté de Chidandi, parce qu'il permet d'avoir et le saut qui permet d'être devant lui, il peut faire son éclair de jade au départ, puis après il enchaîne avec un défi. Donc il va pouvoir se déplacer de 1, il va pouvoir faire une attraction et infliger 2 points de dégâts. On sent clairement que le Dandy, il n'a pas aimé le coup de pistolet au départ de Guayen, il a décidé de rendre coup pour coup. Donc, le pistolet lance-flamme. Ouais. Ouais, parce que là, en gros, je vais prendre 3 points de dégâts si je fais rien. Donc, on va faire ça. Et on va se mettre ici. Bien joué. Donc, on fait le point avant que le Kyoshio récupère son tour. Je te laisse le temps de réfléchir. Tu viens donc de prendre 5 points de dégâts avec Guayen, ce qui est très fort. 3 points de dégâts contre Derin, donc là aussi ça fait très mal. Il n'y a que Xingchen qui a pris des dégâts tout à l'heure face à ton attaque. Et il y a un nouvel objectif qui vient d'arriver, qui est d'avoir au moins 2 champions expérimentés. Bon, clairement, on va pas se mentir. Merci pour le follow. D'avoir 2 champions expérimentés, c'est très compliqué. Mais c'est pas impossible. Mais c'est quand même une mission qui est quand même pas évidente, qui peut mettre du temps à arriver. Et on salue Astier, qui vient d'arriver dans le chat. Et bah écoute, bienvenue à toi, mets-toi en mode podcast et dis-nous si tu nous entends bien ou pas. Ok, du coup, on va faire ça. Bon après là, le Dandy a quand même pris un risque en mettant... parce que là, il a utilisé 3 cartes de Tsung Xiao. Donc c'est-à-dire qu'il a utilisé la moitié du deck dès le premier tour. C'est quand même un coup de chance monstrueux d'avoir autant de positifs d'un coup comme ça. Parce qu'en plus, ça a bien enchaîné en plus chacune des cartes. Donc là maintenant ça va être intéressant de voir avec son Tsung Xiao, est-ce qu'il va pouvoir avoir d'autres nouvelles cartes pour pouvoir bouger et de continuer à faire des dégâts, ou est-ce qu'il va se retrouver bloqué et ce qui reste ici. Même si là pour le coup Tsung Xiao, s'il le tue pas ou s'il le bouge pas, en faisant juste une gemme de rouge, il pourra tuer Guayen sans aucun problème, vu qu'il lui reste qu'un point de vie. Donc faut faire aussi attention à ce détail là. Alors là, tu utilises volet de carreau qui a une portée de 2-3. Donc là, pour le coup, tu as la portée. Et elle gagne plus 1 si Derin se trouve sur un piège, ce qui n'est pas le cas. Et tu gagnes poussée 1. Donc ce qui permet de le pousser, c'est déjà un bon début. Il prend 2 dégâts. Donc Tsung Xiao quand même est fort. Tsung Xiao quand même est fort, parce qu'avec 9 points de vie, quand même, ça fait extrêmement mal.
Et là, tu utilises donc Kilgore pour utiliser un saut qui te permet de faire un saut de 3 sur de Gwayen, ce qui est pour moi peut-être un mauvais move, parce que, bah, comme je le disais, Tutsiao, juste avec une gemme rouge, va pouvoir s'avancer et tuer Gwayen sans aucun problème. Donc, d'avoir infligé un allié adjacent, il fallait le faire dans tous les cas, mais je pense pas que ça puisse sauver Gwayen si c'était ça ton objectif. Non, bah non, c'est surtout que j'avais que ça à jouer. D'accord, ok. C'était ma seule carte bleue. Ah, ok. Donc, voilà. Ça marche. L'elfe est dans la sauce, oui, nous confirmons. Gwayen va... Malheureusement, c'est un peu le problème de Gwayen. C'est qu'elle étant très fragile, elle prend très vite le bouillon et elle peut très vite faire perdre des points de victoire à son propriétaire, ce qui est le cas actuellement. Donc le Dandy mène 1-0 et Xun Xiao est expérimenté. En passant expérimenté, maintenant les ennemis adjacents subissent -1 de bouclier. Bon, là pour le coup, ça sert pas forcément à grand chose parce que vu que Kyo n'a pas beaucoup de bouclier sur son équipe, mais bon, ça permet quand même toujours d'avoir une possibilité. Sur une naissance standard, c'est ça, non? Par rapport à quoi? Oui, il a joué l'action J'ai joué une jaune naissance standard jaune pour me soigner. Pour te soigner, c'est ça. Et il vient d'utiliser maintenant Fureur télékinétique, qui permet donc de faire un doublé sur un 2-3, 2 dégâts. Les attaques doublées sont très fortes. Franchement, elles sont très fortes. Ouais. Parce que là, c'est 4 points de dégâts plus une poussée. C'est 4 points de dégâts, ça tue des rines, quoi. Donc, Et ben on va jouer ça. Voilà, comme ça je prends pas de dégâts. Alors, on va juste voir la carte que tu as utilisée. Utilise bouclier. Donc le bouclier, c'est si l'attaque n'est pas adjacente, accorde +1, accorde +2 à la place. Alors, c'est +2 à la place de +1, c'est pas... Oui, c'est ça, +2. Ok. Par contre, pourquoi t'as pris combien de dégâts? T'as pris 0 dégâts? Comme il n'est pas adjacent, l'armure donne 2 dégâts, 2 d'armure au lieu de 1. Comme il attaquait à 2. La cible. Donc ouais. je fais 2 fois 2 dégâts, 2 fois 2 d'armure. Et après, il y a une poussée de 1. Ça marche. Bon, je prends pas de dégâts du coup. Alors, on nous dit, perso, j'aurais laissé Gwayen mourir tout à l'heure et garder l'essence jaune qu'on nous dit dans le chat. C'est vrai que ça aurait pu être... Garder l'essence jaune? Ouais, ne pas jouer l'armure. De pas jouer l'armure en fait, et de te laisser mourir. Salut Aventure du jeu. C'est vraiment une question de feeling et de moment. Des fois, il faut savoir perdre un perso. Des fois, on pense que... on va pas le sauver. Mais en fait, non, c'est juste que je suis planté. Je pensais que c'était majorité bleue et pas 2 sur le adjacent à la statue. Je rappelle vite fait les objectifs. Hein. L'objectif, avoir 2 en champion adjacent, vient de passer à 2 points de victoire. Donc 2 champions adjacents à la statue de Desmae. Donc c'est la statue bleue. Pour l'instant, personne n'accomplit cet objectif. En même temps, comme je le disais en début de vidéo avec Xinchen, qui est là, c'est souvent très pénible. Le deuxième objectif qui était d'avoir 2 champions deux champions expérimentés. Pour l'instant, Xun Xiao l'est, donc c'est déjà bien. Et je pense que le Dandy va essayer avec ce Xinchen, excusez-moi, putain c'est des noms compliqués, le soit aussi, parce que ça permettrait d'avoir les 2 champions adjacents, ce serait une bonne chose. Et la dernière zone la dernière mission qui vient d'apparaître, qui est contrôler la zone de déploiement ennemi. Et je rappelle vite fait les comptes pots, pour pas qu'il y ait de soucis. Le Kiyoshiro a Gwayen, Derin et Kilgore, et le Dandy a Xinchen, Xun Xiao et Alchemy. Voilà. Donc, Kyo, direct, hein, vu que Gwayen est morte, chat numéro 1, chat numéro 2, c'est plus clair. Ouais, excuse-moi, à chaque fois avec les noms, je galère un peu. On a la boule de feu que tu as utilisée tout de suite, donc tu as utilisé sur Xinchen, c'est ce que tu as fait. Ouais. Après, qu'est-ce que tu avais fait d'autre? Après, j'ai utilisé le saut. La téléportation, c'est ça, qui te permettait de pouvoir te mettre à côté de la zone de déploiement. Ok. Donc pour l'instant, il y a une petite contrôle de zone, et qui permet de... Pour l'instant, ça se cherche un peu. Donc pour l'instant, le Dandy mène 1-0. Donc là, il utilise Contemplation qui lui permet de piocher 2, de faire plan 2 comme j'ai dit tout à l'heure. Ça lui permettra de pouvoir peut-être au prochain tour d'enchaîner peut-être un beau combo. Avec 2 cartes que tu mets de ton côté, c'est déjà bien. Ça te laisse moins de possibilités pour tout le tour qui arrive. Mais pour le tour d'après, ça te permet de pouvoir bien enchaîner, mettre les cartes qu'il te faut comme il faut, quoi. En tout cas, merci. Je vois depuis tout à l'heure, le nombre de spectateurs monte depuis tout à l'heure. Donc merci à tous d'être très nombreux pour ce match.
Et dites-nous si tout est ok au niveau du son, au niveau du setup, au niveau des commentaires. N'hésitez pas là, vu que c'est le deuxième live qu'on fait vraiment un peu dans ce style-là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et là donc le dandy réfléchit. Là le dandy réfléchit, il regarde sa carte, il se dit bon, qu'est-ce que j'enlève pas. C'est ça? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ok. Donc il met une carte sur la pioche. C'est assez complexe parce que là, j'ai une main qui m'a pas vraiment favorisé. Du coup, je me retrouve dans une situation où un peu bloqué. Bah le problème c'est d'avoir un... Ah bah quand les mains elles tombent mal, c'est... Ouais. Mais Ouais. en plus, le truc, c'est que vu que tu as utilisé au départ Tung Xiao pour le mettre au départ, de faire plein de dégâts et autres, bah là, tu te retrouves un petit peu bloqué avec lui. T'as pas toutes les cartes qui vont avec, donc c'est un peu compliqué. Merci les follow, ouais. Merci, Ouais, mais au tour d'après, il récupère sa main. merci pour le follow. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui et sachez qu'on se dirige à grande vitesse vers les 2000 followers. Donc, franchement, un grand merci à tous. Et sachez qu'il y a pas mal de trucs qui sont prévus dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, que ce soit sur... Même si vous voyez replay, hein, n'hésitez pas à vous abonner YouTube, Twitch, partout, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout ce qui va avec. Il attaque Goyen avec transfert Alors. 1 et pousser 1. Il attaque Goyen avec transfert 1, pousser 1. Et oui, parce qu'il permet de transférer 1, donc il va la bouger sur le piège. Ouais, bah, il va... Non, il va pas la bouger sur le piège, il va me bouger en face de lui pour pouvoir faire la poussée. Esprit. Il a Donc, attaqué il va faire un qui? peu de dégâts, ça va passer Ici, à Goyen. 5. Oui. Ok. Donc un dégât, ok. Transfert 1, il va le Ah positionner oui, donc, non, sur pardon. le Ah piège. oui, je sais pas pourquoi il attaquait Derine pour moi. Oui. Oui, pardon, autant pour moi. Non, pas de souci. Et donc après, tu fais la poussée 1. Faut que je mette le piège. Faut que je mette le piège. Une petite poussée 1. Donc putain, Goyen, quand même 2 dégâts là, pas de chance. Hein. Pas de chance. Et nous avons donc un nouveau objectif qui vient d'apparaître qui s'appelle contrôler la zone de manipulation. Bon là, clairement, la RNG est dans le sens de dire bah toute la partie se déroule au niveau du point bleu. Mais bon, là il va falloir faire vite parce que avoir les deux champions adjacents à la statue va bientôt disparaître et il va bientôt coûter que 1 point. Donc ça va être compliqué de scorer. Et ben, on va faire ça. Je me mets là. Tac, je fais un transfert sur le piège. Ah, dommage. Dommage, c'est une immobilisation que tu as là, donc... Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein. Non. Voilà. Ça te permet de te mettre ici, c'est parfait. Et Merci les follow, ouais. Et remercie pour le nouveau follow, ça fait plaisir. Et du coup, on va faire ça ici. Excusez-moi, je prends une pause boisson parce que, comme je le disais pour ceux qui viennent de rejoindre, dans ma pièce, vu que c'est très bien isolé, je suis à 26,3. Donc je crève un peu. Alors, pris au piège. Alors, si la cible se trouve sur une case piège, ce qui est le cas pour Tsun Xiao, elle gagne plus 2, donc ce qui fait que l'attaque fait 4. Et se trouve sur une case piège, elle subit un étourdissement. Bon, là, pour le coup, l'étourdissement va pas servir à grand chose. Là, le dandy, s'il ne se protège pas. Il perd une carte. Oui, mais s'il se protège pas, en fait, si tu veux, s'il se protège pas le dandy qui prend les 4 dégâts, le personnage il meurt. Ah oui, donc, il meurt. Oui. Mais bon. Alors, le joueur 1, c'est Kiyoshiro, le joueur 1, et le joueur 2, donc c'est le dandy, bien évidemment. Excusez-moi pour... Oh, ça fait du bien. Ouh. Ouais, je pense Donc là, pas qu'il va laisser mourir son Tsu Chao tout de suite. Non, 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 mais après il te reste une essence jaune, donc, ce qui fait qu'après derrière, Yep. tu peux avec une attaque de Goyen bien placée, de pouvoir faire un peu de dégâts. Maintenant, le problème de... Ouais, la grande question, va-t-il avoir sa réaction? Oh là là, bah bon courage à toi, parce que tu vois, quand je vois moi la chaleur qu'il fait là-haut, là, et que je suis en train de crever dans ma pièce là-haut, 26,8 dans toute la maison. Non, mais en ce moment, il fait archi lourd. Et on est qu'au mois de novembre. Ouais, donc, moi, il fait 25 là. Oh là. Je sais pas encore. Ouais. Je mettrai la clé. Ça serait que moi, je serais nu dans ce live, mais je crois que c'est interdit. Donc je suis obligé de m'habiller, ce qui fait que c'est très il a compliqué. décidé de sacrifier. Donc Tsun Xiao ne s'est pas défendu. Donc ce qui fait que c'est la mort de Tsun Xiao, ce qui fait que les deux joueurs se retrouvent à 1 point d'égalité chacun. Donc là, il reste une essence jaune pour Goyen. Le problème de Goyen, c'est que ses cartes jaunes, quand on regarde sa liste de mains, elle a la chaîne d'éclairs.
Sauf que la chaîne d'éclairs, c'est que s'il y a au moins un dégât qui est infligé à l'ennemi, elle inflige 2 autres dégâts à un champion adjacent, qui se trouve à 2 cases, je veux dire, de la cible. Et là, le problème, c'est que si elle fait ça, bah, elle va se retrouver avec... Ah bah, elle n'utilise pas ça, elle s'est soignée. C'est ça, tu t'es soigné avec la... Ouais, j'ai utilisé Ok. l'essence jaune. En fait, je n'avais... Pour tout te dire, si tu regardes la défaut, j'avais 4 cartes bleues et une carte rouge. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. C'est le problème, en fait, de Voilà. Gwen, c'est que quand tu essaies d'être dans une zone et que tout le monde est là, à 2000 followers, entre Jeux Studio paye la clim à Mathieu. Non, mais c'est bon, je l'ai déjà, mais je l'utilise pas pour l'instant parce que je me dis qu'en laissant les fenêtres ouvertes... Parce que je pense à la planète, tu vois. Et je me dis que la planète, elle aimerait pas que j'utilise la clim tout de suite. Bah alors oui, l'étourdissement, il peut être bien, mais le problème, c'est que tu veux, c'est que si il meurt, et bah l'étourdissement n'est pas pris en compte. Ça, c'est Donc, très chiant, ça, le fait ouais. que tu actives pas les effets après si l'adversaire il meurt. C'est vrai Et, que Kyo et aime même beaucoup pour le la bleu, défense aussi. Hein. Que ce soit pour l'attaque comme pour la défense. Quand tu joues Ouais, une ouais. carte de défense et que tu fais pas gaffe et que l'autre il tue quand même, t'appliques pas les effets après, c'est très chiant. C'est exactement ça. Donc oui, Kyo et Shiro aiment beaucoup le bleu, parce que tous ces personnages sont entourés en bleu. Il est sur les cases bleues. Tout est bleu, là. Ce qui fait que potentiellement, Ouais. si on en reste tel quel à l'heure actuelle... Moi j'aurais plutôt Euh. envie de dire, pour moi, pour l'instant, c'est plutôt dans le vert même là. De quoi? C'est plutôt dans le Les vert. signaux ils sont plutôt dans le vert là. Ah oui, c'est vrai. Après ça, on va voir ce qu'il va faire, hein, mais Ouais, non, je reconfirme, ouais, c'est vrai que c'est un truc assez chiant, mais en fait, dans le jeu, en fait, ils disent bien que c'est étape par étape, c'est pour ça qu'au niveau de la carte, elle est bien faite, les cartes. C'est que t'as les effets qui se font de haut en bas, et clairement, quand t'as à cet effet-là, il est mort, et bah l'effet d'après, il se passe rien, quoi. Et même quand tu utilises des fois ta défense, tu utilises ta défense, et que par exemple, il te dit bouger un tel de temps, bah si tu meurs, en fait, l'effet ne se fait pas. Et moi, au départ, je galérais beaucoup avec ça, parce que je me dis, bon, bah c'est pas grave, je vais mourir, mais je vais le faire chier, mais en fait, on me disait, bah non. La défense, elle se fait. Si tu meurs, bah, le reste de la carte ne se fait pas. ah, Dandy a Donc, décidé d'enfin de se servir d'alchimie. Ouh, Il a fait un plan 1. il a fait un plan avec Alchemy et il joue Slave. Ouais, qui ignore la défense de la cible. Donc en gros, il m'inflige 2 dégâts Oui, sur Goyen. sur Goyen. Ce qui est dommage, c'est qu'il peut pas faire Non. toucher plus de personnes. Mais bon, voilà. Du coup, quelle que soit la carte de défense que je joue, de toute façon, je serai obligé de m'en manger 2. C'est ça. Parce J'ai que pas tu le ignores choix. la défense. Donc voilà. Donc, ne pas réagir. C'est ce qui est très fort avec ce genre de carte. Ah, y est, Mathieu, il se sent plus là. Il nous fait du air saxo. Je vais en acheter un prochainement, je pense. En plus de me faire ça à 26 degrés, franchement, aventure des jeux, t'es vraiment un enfoiré. Voilà. À 2000 followers, Mathieu le fait, mais dans une piscine. C'est ça. T'as joué quoi à la fin là? Alors attends, on prend vite fait le temps de voir ce J'ai que... fait une attaque, c'est une compétence qui tape jusqu'à Attraction. 5 et qui attire la cible vers soi de 2. Ah oui, tu m'as attiré. Ok, donc tu m'as infligé 2 en faisant une attraction 2. C'est Ok. ça. Sauf que là, du coup, je viens de prendre 2 points de victoire. C'est ça, parce que tes deux objectifs étaient à 1 chacun, donc ce qui fait que tu viens de prendre 2 points de victoire par rapport au fait C'est que ça. tu contrôlais la zone et que t'étais Attendez, 2 persos autour de la statue. C'est ça. Ce qui reste douloureux malgré tout. Je paierai toute la night pour voir te voir danser. Ouais, bah, vite, parce que mon rythme Et là, cardiaque... le prochain, l'événement qui vient d'arriver, c'est avoir 3 champions adjacents à la même statue. Donc en gros, si je ne bouge pas, au jour suivant, je marque un point. C'est ça. Plutôt posé. On est Bah, plutôt posé. Ce qui serait surtout bien, c'est que tu puisses avoir aussi Xinchen, là, qui est quasi morte, là. Il est Mais, infâme l'enchaînement d'objectifs pour moi là. C'est une catastrophe. Ouais. Puis en plus, Contrôle de la zone bleue, enfin 2 adjacents à la statue bleue, puis contrôle de la zone bleue quand on a déjà 3 dessus, puis 3 à la même statue, c'est un C'est cauchemar, compliqué. ce qui se passe. ouais, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, comme il peut les bouger, ça va être compliqué. Après, bon, t'as quand même un perso comme Xinchen qui permet de bouger du monde, donc... Après, c'est dans ta défausse, quand tu auras ta défausse, pour l'instant, tu n'as fait que attraction de Xinchen, donc concrètement, c'est encore possible, quoi. C'est encore possible de pouvoir les bouger. Avec un mouvement de plus, elle était morte, Goyen.
Oui. Un seul mouvement de plus, quoi. Souvent, ce jeu se joue vraiment. C'est ça qui est vraiment très bien avec ce jeu, c'est que ça se joue des fois vraiment à un move près, quoi. C'est assez Ouais. impressionnant là-dessus. À une case près. Hop là. Voilà. Bon, le Dandy, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du match? Tu sens comment là? Je Un pense type. que je suis très mal parti. Là, les astres sont pas du tout alignés. Et, euh, et même si ces persos sont tous un peu mal en point, j'ai l'impression que mes cartes ne s'enchaînent pas comme il faut. Bah, t'as eu le bon enchaînement au départ avec Sunseo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ouais, j'ai eu un T1 Un T1 assez assez fort, quand même assez fort. mais derrière, pas trop Derrière, de up, quoi. ouais. T'as pu Mais le ça, c'est l'inconvénient d'Alchemy, en fait, hein. Alchemy ne servant quasiment à pas grand-chose. C'est compliqué Ouais, attends, Enfin, tu perds 5 cartes, quoi. Après, t'as infligé quand même pas mal de dégâts, hein. Quand tu vois Goyen a déjà pris 2 fois, enfin, elle a déjà morte une fois, Ouais, elle a pris 6 ouais, mais dégâts, c'est tu lui en Chao qui infliges. l'a tué. Oui, non mais d'accord, mais tu lui infliges quand même 10 dégâts, quand même, c'est énorme, hein. Ouais. C'est quand même énorme. Donc là, on te dit dans le chat, il faut tuer Goyen. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Non. Ah bah merci, alors je vais essayer. Essaye. On va faire ça. Allez, on va faire ça. Tac. Voilà, Allez, voilà. bim. Ça, la chaîne d'éclair, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, cette carte, elle est très très forte. Arrêtez le mouvement. Parce que là, il faut qu'il ait Tac. un autre champion. C'est ça qui est bien, c'est qu'il choisit. Qui se Ouais. trouve à 2 cases. Donc là, il a 2 possibilités. Soit il utilise Kilgore, ce qui serait con parce que c'est son adversaire. Soit il utilise Xinchen, ce qui fait qu'elle meurt automatiquement derrière. Dès Ça va être le cas, là. Ouais, ça va être le cas. Elle meurt direct. Elle meurt puisqu'il s'est pris une blessure. Ouais, c'est ça. Peut bouger Gwen jusqu'à une case. Pourquoi il a pas pris de ses blessures Attends, Ah, si, parce si, qu'il il va s'est les prendre. défendu. Il va les prendre là et pouf. J'ai Ah. pris 2 d'armure. Donc là, je suis expérimenté. Et Oui. voilà. Et donc, du coup, si jamais au prochain tour, il tue pas Goyen, je gagne. Sachant que là, j'ai fait exprès de jouer ça dans cet ordre-là. Non, parce Pour qu'il faut que tu aies pouvoir- 3 champions adjacents et pour l'instant, tu dois Non, avoir 2 non, champions parce que j'ai deux expérimentés. expérimentés. Ah oui, exact, 2 expérimentés, correct. Et pour l'instant, et j'ai fait exprès de jouer ça dans cet ordre-là pour pouvoir justement tuer à coup sûr, enfin presque à coup Ouais. sûr, Xinchen. Xinchen, Ouais. puisque maintenant on va jouer, on va jouer, tac. Alors quoi qu'il m'a transféré, ça va être compliqué de la jouer celle-là. Alors, on nous dit dans Moi, le je chat regrette de ne pas avoir pris Jack. Ouais, Alchemy je suis en train de chercher une compo, mais c'est dur. J'avoue que Alchemy, moi, jusqu'à Ouais. présent, j'ai jamais Disons réussi. qu'Alchemy est fort dès qu'il y a beaucoup d'armure en face. Oui. Il en a mais après, il a sa carte qui annule les réactions, c'est fort. Il a le dégât au corps à corps, ça peut Ouais. être fort en réaction, mais bon, c'est très circonstanciel. Oui. Là, il y a 2 persos très distance, donc ça veut dire que c'est pas hyper efficace. Et en plus, la dernière carte qu'il a qui est pas mal, enfin, c'est pas une carte, c'est son passif en fait. J'ai une question, j'ai un doute. Dis-nous. Les déplacements, tu peux traverser tes alliés? Oui, tu peux Oui, traverser. oui, Si oui. ton combat se finit pas dessus, oui, tu peux. C'est ça. Ok, bah du coup je vais plutôt jouer ça plutôt que mon trait de flamme. Parce qu'à la base je comptais faire mon trait Je de vais vous flamme. mettre les caméras de mes 3 compères. Depuis tout à l'heure, je suis tout seul. Je vais les laisser un Mais petit du peu. coup on va pas faire le trait de flamme. On va jouer ça, tant pis. Je vais m'écarter de la statue. C'est dommage parce que rester sur la statue, je comprends ce que tu veux faire parce que ça permettrait de Bah, garder. en fait il a très bien joué avec son move. C'est-à-dire que si en fait s'il me bougeait pas, je pouvais revenir sur les 3 autour de la statue. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, c'est pas grave, on va jouer Derin. Du coup, on va faire une petite volée de carreau en allant ici et Ok. en attaquant. Voilà. Ok, il va attaquer Alchemy. Ce qui fait que là, cette attaque, elle prend plus 1, donc ce qui fait qu'elle passe Ouais. à 3. Et en plus de ça, il va prendre une poussée 2. Donc ce qui fait que. Voilà, je les renvoie tous chez eux là. Il les renvoie chez lui, donc ils vont mettre du temps à venir. Donc après, on a pu voir que Sun Xiao pouvait arriver très vite avec un saut 3. Mais Ouais. malgré tout, il faut un move, quoi. Et là, il fait une téléportation. Bon, moi, je me téléporterai hyper loin. C'est genre le campeur de l'extrême sur Call of Duty.
Bah, en fait, ouais, je pense que ce que je veux faire. Alors, c'est bâtard, hein, mais je m'assure presque la victoire en faisant ça, en fait. Bah, c'est moi, c'est ce que je ferai à ta place. Hein. Enfin, je dis ça, moi. Je vais aller tout là-bas. Bah, ouais. Même si j'aurais pas mis au fond, moi, parce qu'il peut toujours venir sur le bas du plateau. 1, 2, 3. Ouais, non, c'est compliqué de t'attaquer ici, ouais. Après, c'est vrai qu'il a ces deux qui sont en dehors, donc il peut les remettre en fait à gauche Ouais. plus facilement. Mais Ok, donc là, il vient de faire donc pioche 2, plan 2. Donc là, je pense que s'il fait ça, c'est qu'il doit pas avoir beaucoup de possibilités, surtout qu'il lui reste qu'une seule gemme, parce qu'il s'est défendu. Donc, ce qui Allez. fait que La concrètement... main est catastrophique. Bon, Sur les 2 pioches que j'ai, donc Deux autant réactions, dire que autant dire là, que enfin, c'est dur. C'est dur pour le dandy si on en reste là. ouais, bah, on va rester là. Bon. On va laisser la fin de match se dérouler, mais je vais pouvoir déjà lancer la prédiction et dire que je choisis la réponse. Et donc c'est Kiyoshiro qui a attends, gagné. attends, quand même. Bah, Je dis ça, mais ça se Non, trouve. non, mais c'est c'est, gagné. genre C'est gagné. le petite lueur de génie du dernière seconde. il vient de le dire, c'est pour ça. Moi, Et il termine pour faire Aqua Vista, retirer un dommage sur... Ah, mais il se Oh, suicide. il se Bravo. suicide. Ah, Ok. c'est dur. Tout ça pour que je ne marque pas le point d'objectif. Alors, il a raison, parce que je crois que tu gagnes 2 points d'objectif, je crois, au Non, final. non, j'en gagnais qu'un seul. T'en gagnes qu'un? Ouais, j'en gagnais Ok. qu'un puisque là, tu fais d'abord la rivière avant d'appliquer les points. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Donc, choisis la réponse, Dans c'est le donc doute. Kiyoshiro qui gagne, parce que sachez que, clairement, là, pour nous, chaque point est important, parce que là, donc, Kyo vient de gagner 3 points de victoire, parce qu'il a gagné donc, son match, mais il a surtout gagné 5-1. Donc ça, c'est super fort. Moi, par exemple, les 2 matchs que j'ai fait avec le Dandy, j'ai gagné le premier match 5-4, donc juste un point de différence, et l'autre match, j'ai perdu 5-2. Donc, ce qui fait que quand on compare avec le Dandy, il est devant moi en termes de points de victoire. Donc, Ah, félicitations. bon, eh ben écoutez, on enchaîne la revanche. C'est lancé. Ok. Alors, je fais rejouer. Hop là. Alors non, ça marche pas comme ça. Accepté. Il faut que j'aille sur Voir le Kiyoshiro. jeu. Voilà. Vous avez recruté un. Ah, cette fois, c'est Dandy qui est premier joueur. Ça tombe bien. C'est Ah, bah, c'est écoutez, alors, c'est attendez. aléatoire sur BGA, mais pour le coup, c'est bien puisque ça fait un chacun qui commence. Eh ben, je remets la même prédiction. 15 minutes, c'est parti. Je vous la relance. Vous pouvez reprédire. Et on félicite Kiyoshiro qui vient de gagner 5-1. Je vais Merci, rentrer merci. tout de suite les stats dans le petit tableur Excel que j'ai fait pour l'occasion. Qui est un tableur Excel de toute beauté. Pour ceux qui font du Excel, verraient ce que j'ai fait. Ils se diront waouh, on sent que cet homme a fait bac plus 8 en Excel. Et ils auraient totalement raison. Alors. Non, c'est pas vrai, bien évidemment. Alors, Kiyoshiro contre le Dandy. Le match, il est où, Dandy? Alors, Kyo, Dandy, Pierrot, non. Dandy, Kiyoshiro, ici. Donc, 1 à 5. Hop. Et ça, on le met en vert, parce que voilà, c'est ça qui est beau. C'est parti. Donc là, moi, je suis sur Move 4, là. La page est en train de charger. Je vais recharger. Je sais pas si vous êtes en train de... On est en train de Oui, sélectionner les personnages. Ça marche, c'est bon. J'arrive dessus. Alchemy est trop faible comme perso, je trouve. Bah, c'est pas faux. Ça dépend après des persos que t'as en ça face. prend potentiel. franchement, c'est Xinchen qui est vraiment faible. Ah, Xinchen, je trouve Ah, pas. regarde, mais- Xinchen, en général, une attaque, je l'ai sans foutu, dire. je lui ai mis à un PV. Hein. Oui, mais toi, t'es En trop fort, général, toi. Xinchen, je me débrouille bien avec. Mm. Là, les astres, clairement, au niveau des cartes, ça l'a pas fait. Bon, là, ils refont leur compo. Mais j'avoue que moi, sur les nouvelles boîtes qu'ils ont sorties, j'avoue que ces 3 persos qui sont de cette boîte-là, la Isabella, Alchemy et Xinchen, sont pas les persos que j'aime le plus pour l'instant. C'est pas ceux qui m'attirent le plus. Bah, moi, j'avais bien aimé Isabella. Quand J'ai c'était mal sorti, réussi à- j'ai pas mal joué avec Isabella quand elle. En fait, elle est très bien pour les objectifs. Oui, Parce que mine de rien, elle a quand même 8 PV, donc c'est pas mal. Oui. Et elle a une vraie téléportation. oui, c'est vrai. Tu peux te Pas mettre un vraiment saut, n'importe où sur le terrain. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on va avoir des modifications de compo complètement drastiques ou est-ce que Kiyoshiro, force de sa victoire 5-1,
va rester sur la même compo ou est-ce que le Dandy va complètement tout révolutionner? Est-ce qu'il va nous remettre Jack le Magnifique? Ok, alors, il y a un peu de changement sur la compo. Moi j'ai pris la même, alors je me suis pas pris la tête. Du côté de chez, ouais, du côté de chez Dandy. Parce qu'ils étaient tous côte à côte quasiment. Ouais. Parce que là, Goyen, donc, qui fait le retour dans la compo avec Nevermore, qui a été donc ban tout à l'heure. Jack le Magnifique, qui fait lui aussi son grand retour dans la compo. Dugrune, qui est très pénible. Et Xinchen aussi, qui est là aussi présent. Et de l'autre côté, nous avons donc pareil la même compo. Tsunxiao, Kilgore, Derin, Goyen et Corvash. Et il a pris plus défensif. Et c'est Goyen qui vient de se faire éjecter de la partie. Qui vient de se faire bannir. Encore une fois, tu laisses encore Corvash. Ah, mais il est pas choisi, c'est pas un problème. Oui, pour l'instant. Quand il va être choisi. Ouais, c'est Dandy Armorman. Ouais, j'avoue que là, c'est pour le coup, t'aurais dû prendre. Au lieu de Corvash, t'aurais dû prendre. Pas Xinchen, mais l'autre. Alchemy. Non, oui. Alchemy. Après, Nevermore est bien quand il est exalté parce qu'il. Les ennemis adjacents ne peuvent pas. Cancel les réactions adjacentes. Ouais, ils cancellent les réactions. Et ça, tu sais que tu m'avais eu la dernière fois à cause de ça. Ouais. Et la figurine est quand même de toute beauté. Ne boudons pas notre plaisir de cette figurine, quand même. Assez quali. Et sachez que. Alors là, c'est encore une fois Nevermore qui est. Ouais, là, j'ai hésité beaucoup quand même. T'as hésité avec du Grune ou. Ouais, Jack le Oh, les Magnifique 5. Ah oui, les 5, ouais. Ah, j'ai gravement hésité, oui. Bon, à la rigueur, je lui aurais laissé Jinxen, tu vois, mais. Ouais, Les 4 autres, je les aurais bien virés, quoi. je comprends. En fait, ce qui est très chaud avec Jack le Magnifique, c'est un peu l'opposé avec Nikit. C'est que faut que ta main elle sorte vraiment dans le bon ordre pour qu'il soit vraiment efficace. Il joue avec les défausses. Ouais. Donc ça peut faire très très mal si ça tombe bien, mais si ça tombe pas bien, c'est très useless. Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, Bah, le du coup, Dandy. on va prendre Suchao. Tu vas retirer Goyen. Ça, c'est un peu la technique de prendre Suchao Goyen, c'est que comme ça, au moins, s'il en vire un des deux, t'as toujours l'autre. C'est vrai. Donc là, nous avons Goyen en face. Merci les follow, ouais. Merci pour le follow, docteur Ludwig. Avec Jack, il faut avoir un bon contrôle de deck, mais pas useless. Faut être un peu. Ouais, alors je suis d'accord, Jack le Magnifique, c'est pour ça que moi je le joue pas. C'est qu'il faut avoir un peu de skill, ce que je n'ai pas, donc automatiquement je le joue pas. Mais j'avoue qu'il. Ah non, mais le problème, c'est que c'est bien beau, hein, mais tu peux être aussi bon que tu veux si ton deck il sort pas dans un ordre qui est correct fait, pour Jack, oui. tu pourras rien faire. En fait, il faut que tu aies beaucoup de. Par exemple, avec Kolel ou. Non, je sais plus c'est laquelle qui a beaucoup de pioches et de plans. En fait, il faut que tu aies beaucoup de pioches et de plans pour essayer de maîtriser au mieux ton deck, mais je suis d'accord avec toi. Quand ça vient pas, ça vient pas. Ça là-dessus. Enfin, tu vois, sur Nikit, j'ai fait plein de parties où le deck tombait bien et du coup, j'avais pas les couleurs dans la défausse quand j'avais les cartes de Nikit et du coup, je faisais bien mal. Et au contraire, j'en ai fait où à chaque fois j'avais les cartes de la défausse dedans et puis bah, elles me servaient quasiment à rien les cartes, quoi. Ouais, non, mais. Je vois ce que tu veux dire. Et ben alors. Ouais, on va lui laisser le suspense sur Kilgore Corvash. Du Grune. Du Grune dans son équipe, ce qui fait qu'il prend même pas Jack le Magnifique. Il a hésité, j'ai l'impression, non? Un petit mot d'Andy sur ta compo Il y a eu quelques hésitations. Clairement, je suis pas serein quand je vois que je totalise 14 points de vie. 16 points de vie. Ouais. Mais, ouais, enfin, 2 mais d'armure Jack, avec 2 Grune, c'est violent. Hein. Ouais. Ouais, mais bon. Bah, Avec ça- Chao et- qui peut le mettre mal en point en un tour, Ouais. ça peut vite Tu sais, quand changer la donne. Quand t'as 1 d'armure, tu peux quasiment considérer que tu doubles les PV de Oui. du héros. Donc avec Sauf 2 d'armure. Avec Kilgore en face. Sauf avec Corvash en face, pardon. Mais ouais, Jack, j'aurais bien voulu le prendre. Jacques, plutôt. Mais le problème, c'est que je suis pas persuadé d'être capable de l'exalter vite. Ouais. Donc, je préfère ne pas prendre de risques et prendre un tank.
À C'est pas faux, c'est pas limiter faux. les risques, disons. Bon, Et moi, après, je tout t'avoue, va dépendre du premier objectif qui va sortir. je t'avoue, là, Kyo, je sais pas qui t'a pris. Ah, C'était, encore une j'ai fois, t'as repris pris Kilgore. Kilgore. C'est un move que je comprends pas. Putain, faut prendre Corvache, il faut prendre le gars pété. Eh non, il est pas si pété que ça, hein, vraiment. Voilà, avec De Grune, en fait, vu que c'est quelqu'un de lent, moi j'aurais pris en fait Corvache pour un petit peu En aussi. fait, et Kilgore, c'est un très bon soutien. Il a C'est du un très drain bon de vie, finisseur. il permet de déplacer tes héros, tes autres champions. C'est un très bon soutien, Kilgore. Et il a un d'armure. Donc un d'armure 7 PV, c'est bien mieux que 8 PV. Ah oui, clairement. Après, c'est au niveau des dégâts, mais c'est ce qu'il faut avec Derin et l'autre. Bon, par contre, 3 fois dans la même soirée, ça va devenir compliqué tout ça, moi je vous le dis. Ah quoi? Quoi? Bah, je viens d'avoir encore un Epic Sax, Ah. c'est pour ça. Oh là 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 là, les gens Ouais. n'arrêtent plus. Ah, les gens c'est n'arrêtent plus. Tigurius. Et merci Ouais. pour les encouragements. Attends, il Kevin. triche, Tigurius. Je peux le faire gratuitement. Là. Ah oui, c'est vrai. Non, il faut qu'il le fasse avec le compte d'entre studio, non, c'est pas ça. En plus, je danse super bien. En plus, le saxo R, comme dit Kiyoshiro, je le maîtrise vraiment de toute beauté. Et bon, là, on va laisser. Donc, c'est Dandy qui s'appelle Entre Studio qui. Ah, on applaudit, merci. Ça, on applaudit ma danse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, faut que je dépose des cartes. Par contre, on se moque pas, ok? Euh... À quand la barre au milieu de la salle? Bah, c'est pour bientôt. C'est aux 2000 followers. On pose la barre. J'ai l'impression que ces 2000 followers, ça va être le tout et n'importe quoi. Hein. Quand je nous écoute, entre certains qui doivent perdre du poids, d'autres qui doivent mettre des barres, d'autres qui doivent danser, je ne sais quoi. Ces 2000 followers, on va les fêter comme jamais, quoi. Bon alors, Kiyoshiro, lui pareil, doit défausser des cartes. Pour l'instant, il en a défaussé une. Oui, qui est une carte de réaction, ce qui est assez logique. Excusez-moi pour ce petit moment de fatigue. Donc c'est Goyen. Oui, c'est Dandy qui pose sa carte et c'est Goyen, enfin c'est qui pose son perso. Et on peut voir que le premier objectif est un peu pénible, c'est d'avoir 3 champions adjacents à la même statue. Bon, on a bien Donc, vu tout à l'heure, c'était pas si pénible que ça. Non, je parle en début de partie. Ouais. En début de partie, c'est pas un objectif intéressant. Enfin, j'aime bien, moi, vraiment, comme je disais à chaque fois, d'avoir un objectif Bah, en en couleur. fait, ça dépend avec les 3 personnages qu'il a. S'il a les bonnes cartes, au tour 1, il en met 3 autour d'une statue. Hein. Ouais, il faut avoir les bonnes cartes, quoi. Hein. Ah, en fait, s'il a genre le saut enfin la téléportation de Goyen, Xingchen, quasiment avec n'importe quelle carte, enfin elle atteint la statue. Ah oui, puis De Grune, il a la course Et aussi, qui peut donner course Et aux Dogrune, autres. Hein. soit la course, soit tu le mets à proximité du pilier. Enfin, C'est vrai. en gros, il lui faut vraiment la téléportation pour être tranquille. C'est vrai. Bah, écoute, ça doit te Quand passer la tes barre au milieu personnages. de la salle. Alors tiens, une question, est-ce que le chat il apparaît là ou pas? Parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure le chat a des soucis. Attends, je te fais un test. Oui, c'est bon, il apparaît sur le côté. J'ai l'impression qu'il reste pas longtemps. Ouais, juste la mais- course me mettre bien. Alors, du coup, il a mis comme ça. Bon, bah déjà, a priori. Oui, c'est ça, juste la course peut mettre bien, c'est ce que je pensais. Hein. Non, mais si je me réfère à son placement, il y a peu de chances qu'il ait la grosse. Qu'il ait le trait de flamme. Peut-être un piège, hein, mais ça limite déjà. Bah là, le problème, c'est qu'il faut pas que tu pack toi trop tes personnages parce que en face, Goyen peut casser les roubignoles. Maintenant, il va falloir surtout. C'est du Grune hein, qui va être pénible à faire tomber. Là, je place Suchao. J'ai l'impression que là, on va avoir un match qui va être beaucoup plus long, dans le sens où je pense que ça va être plus difficile de scorer des points par rapport au campo de chaque joueur. Chaque mouvement, chaque carte bien posée va être intéressante à voir. Disons qu'il va falloir être beaucoup plus concentré. Bah oui. Hein. Oui, c'est ça, celle-ci que je disais. On s'est compris hein, au niveau de tes cartes que pour moi c'est celle-ci en avant. Pioche 1 et tous les alliés de Grune peuvent effectuer une course de 1. Mm. Donc ça c'est ça.
Mais ouais, t'inquiète pas, je t'avais compris. Les Jean-Michel à peu près, ici, c'est la base de la chaîne, donc t'inquiète donc pas. On t'avait compris entre Jean-Michel à peu près. Et là, ça donne Dandy victorieux. Ah, au niveau de la compo, ah oui, je vois au niveau des prédictions. Oui, beaucoup plus de points pour le Dandy. Bah après, la compo du Dandy a l'air d'être assez costaude quand même. Après, faut voir surtout par rapport... Après, faut voir surtout par rapport aux objectifs qui vont apparaître. Mais... Ok. Bon. Alors, il a joué l'action standard mouvement 2. C'est vrai que je te disais qu'il allait se mettre les 3 côtés de la statue. Ouais, bien sûr, mais... Ah, ça c'est chiant ça. Voilà. Ok. Oui, mais bon, en fait, si tu veux, je trouve que le point de victoire là qu'il va gagner est un peu cher payé, parce qu'il a quand même pris 2 dégâts avec du grune. Je pense que c'est pas ce qu'il aurait voulu. Parce qu'en plus, ils prennent au-dessus de l'armure. J'aurais préféré prendre une paralysie. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mentir. Donc, Ah bon je suis pas sûr que là, pour le coup, alors oui, il va gagner un point de victoire si tu veux, mais pas l'impression non plus. Prendre 3. Bah, ouais. Parce que là, en fait, le fait de le concéder, en fait, le fait de l'embêter, fait que le point va prendre, enfin, l'objectif va prendre plus de points. Moi, je serais d'avis, après, c'est encore un avis personnel en tant que commentateur complètement novice du jeu, mais moi, j'aurais plutôt dit de laisser marquer ses points et de dire de se positionner tranquillement, d'envoyer quelques flèches, parce que là, il a déjà son 2 grune qui a déjà quand même pas mal perdu, donc Mi-life. ouais, franchement, là déjà, Et un. ce qui fait que déjà C'est un move audacieux. Hein, pour prendre un peu les points, et là. on fait coucou à Phil. Tu peux avoir un étonnement, un étourdissement. Ouais, Salut Phil. Phil qui vient de nous rejoindre sur le chat. C'est un pari. C'est un pari que je prends. Alors, surtout de Grune, à -2 pour 1 PV, c'est pas ouf, mais ça dépend aussi de la main de Kyo. Ouais, ça va dépendre de la main de Kyo. Ouais. Ah, c'est Philnitz qui s'était réabonné avec son abonnement Prime. Merci à toi. Avec le petit son de Zelda. Et on va faire ça. Ah, tant pis. On va prendre des risques aussi. Quel son? Ce son qui aura bercé toute mon enfance. Des risques aussi. Il est surtout sur une case piège. Ah oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Du Grune étant sur une case piège, il peut être emmerdé. C'est ce que tu viens de faire en plus là avec la prochaine attaque sur cette cible. Ignore les défenses et gagne +1. Ouh, ok. Ok, c'est rude. Ok, c'est rude, ouais. Et c'est vrai que le fait d'être sur un casse-piège risque de ne pas jouer en ma faveur en ignore la défense. Je vais devoir prendre des risques pour ça. C'est vrai qu'on remerciera jamais le mec dans l'ombre, surtout que je le remercie au début de live, l'homme dans l'ombre, pour l'intégration des sons. C'est pas du Devin McCrae, non c'est ça? DMCA, sur son nom c'est Link Zelda. Enfin c'est Zelda Ocarina of Time pour moi, enfin tous les jeux. Ah. J'ai pas compris ce que c'était du... En fait j'ai dû me mettre sur le DMC. piège aussi pour pouvoir l'attaquer. Ok, J'ai pris 1 de dégâts, ça va. ok ça va. Et donc là du coup, donc là je lui mets 3 dégâts. Ok, merci de... Parce que j'étais sur le chat en train de checker le chat. Et je fais une attraction 1, mais bon ça c'est pas très... Ah, droit d'auteur Mathieu, ok ça marche. Voilà. Donc à la fin du tour 1, son Dogrune est à 5 sur 6. Oh, il y a Younes qui nous a rejoint. Pas de soucis pour les mages majuscules, il n'y a pas de soucis. Comment ça va? Ça Salut, fait longtemps Younes. qu'on t'a pas vu sur le chat. Mais oui, non, Julien, t'as raison, vu que les sons sont assez courts, il n'y a pas de soucis, on n'est pas trop embêté là-dessus. Donc, Entrejeu gagne 1 point de victoire pour l'Union. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé au final? Parce que... il a toujours les... Bah, en j'ai fait, fait il avait juste toujours le les... premier objectif. Oui, ok. Mais Il donc, avait t'as pris toujours les 3 Voilà. points de dégâts avec du grune. Ok, ça marche. Tu t'es pas défendu, t'as attaqué. Ok, ça Ah, marche. en fait il pouvait pas se défendre puisque j'ignorais sa défense. Ah oui, c'est vrai, correct.
Bon. Donc il aurait pu appliquer des effets avec une carte. Mais Bah écoute, nous ça va, là, on est en plein tournoi sur tout au long du mois de mai et un peu de juin, je pense. On est en tournoi Super Fantasy Brawl sur BGA. Donc pour l'instant, on l'a ouvert juste aux membres du studio, mais sache que toute personne, même extérieure, qui ont envie de nous rejoindre, de rejoindre cette bonne bande de créateurs de contenu, sont la bienvenue. Donc n'hésite pas, avec plaisir. Pour le deuxième, je pense qu'on fera ça pour le deuxième tournoi, on invitera pas mal de monde. Un monde de jeu, Musino, Iggy, et non, car tout on va court. tous les amener. Comment ça, non, car tout court? Non, Si tu dis qu'il n'y a pas de droit parce que le son est trop court, alors ça c'est faux, hein. Même si tu passes une seconde d'un truc qui a des droits, il peut exiger, hein. C'est une légende urbaine ce truc de si ça fait que 3 bah écoute, en tout cas, nous on n'est pas emmerdés quand on met les replays sur YouTube. Oui, parce que le bot il le chope pas parce que c'est trop court. Bah Mais, voilà, donc c'est pas une légende urbaine. Non, mais le bot oui, mais le mec qui vient de dire que tu utilises ta musique et que tu payes pas les droits, lui il a le droit même si tu utilises que 3 secondes. D'accord. Alors oui, c'est ce qui explique cette ambiance très concentrée du dandy qui a la main sur le front, parce que c'est bien connu dans le JDR, quand t'as la main sur le front, tu gagnes plus 3 en concentration. Et... Quel connard. Alors, il hésite à jouer l'esprit domine la matière depuis tout à l'heure. Mathieu. Je t'ai grillé direct. Ok, donc là il va me déplacer mon Tsutsao pour qu'il se reprenne un piège. Et oui, ça se tire les cheveux, parce que dans l'équipe, il y en a encore certains qui ont encore des cheveux. Mais on n'a plus le droit de dire Il a que connu certains que sont chauves. plus ça pèse lourd, plus il faut les tenir pour que le cerveau puisse réfléchir à bon escient. C'est ça. Alors là, nous avons Esprit de Mine. Donc là, nous avons un transfert et un poussé 1 qui est fait sur Tsun Xiao. Ouais, et donc du coup il va me mettre dans le piège de la zone, voilà. Ok. Bon, ça va, tu Ça, t'en sors c'était, bien. ça c'était assez évident. Assez évident. En plus, d'un côté, ça t'arrange, parce qu'il va y avoir 2 champions adjacents à la statue, donc il t'avance un peu de la statue bleue. Oui, il me donc, rapproche du bleu, c'est ce que ouais, je t'as un me peu dis aussi. d'objectif, donc... C'était gentil de sa part. Il est très fair play, Dandy. Parce que tu sais, il s'est dit, tu lui as laissé gagner un point au départ, il s'est dit, vas-y, je te rends l'appareil. Ah, tu t'es pris le piège. T'as pris un risque, hein. Une blessure, Ouais. t'es passé, hein. Ah ouais, je Ouais. sais, j'ai pris un risque. Et de toute façon, Tourdissement. cette game n'est qu'une game de risque. Du début à la fin. D'accord, ok. Ouf. Tu t'es pris un étourdissement, c'est ça? Ok, donc 2-3. Ok, il va essayer de choper une Xiao et Derin. Donc il chope Derin, oui, ça me semble plutôt logique. Elle prend 3 et donc Xiao prend 2 aussi. Ok. Bon là, Très bien, clairement, là, il a très bien joué Derin, parce que l'éclair, c'est souvent la carte la plus difficile à jouer. Goyen. Goyen, excuse-moi. Goyen, c'est l'éclair l'éclair est souvent la carte la plus chiante à sortir, la chaîne d'éclair, parce qu'il faut que tu sois bien positionné par rapport à tes adversaires. Et là, pour le coup, tu as pu le bien faire, parce que tu as infligé 5 points de dégâts là, en un seul tour, en infligeant 3 points à Derin, plus 2 points à Tsun Xiao. Avec une seule attaque, c'est plutôt fat. Goyen, pour moi, reste vraiment très forte, et j'ai hâte de voir... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé pendant que... Très beau tour du Dandy, oui, je confirme. Et je vois qu'il y a du monde qui veut rejoindre le prochain tournoi entre jeux studio. Sachez que je ferai une annonce aussi sur les réseaux sociaux. On essaiera de se faire ça volontiers durant l'été si ça intéresse du monde. Et oui, sachez qu'il y a des news qui sont sorties sur Super Fantasy Brawl la semaine dernière de chez Mythic. C'est Léo qui l'a dit durant un live, où il parlait donc de la saison 2, la réelle saison 2 de Super Fantasy Brawl, et qui va commencer dès cet été. Dès cet été, si j'ai bien compris, avec 2 persos qui vont sortir en boutique, et qui auront des mécaniques qui seront liées à la saison 2. Avec des nouvelles mécaniques. Parce qu'en fait, là, pour le coup, quand je parle de mécanique, je parle de poussée, étourdissement, tous ces mots-clés qui sont disponibles depuis le tout début du jeu, et que dans les nouveaux persos qui sont sortis du round 2, utiliser les mêmes mots-clés. Là, en fait, c'est clairement 2 nouveaux persos qui vont sortir cet été, si j'ai bien compris, ou durant l'été, et qui vont apporter des nouveaux mots-clés, des nouvelles mécaniques de jeu, pour teaser un peu la saison 2. Et j'ai pas compris ça pendant le live. Ah ok.
Bah dis-nous ce que t'as compris, parce que moi c'est ce que j'ai compris, donc peut-être que, tu sais, moi encore une fois, je le disais tout à l'heure, Jean-Michel à peu près, donc c'est pas impossible que je me sois planté. Et pour répondre à toi, Youn, est-ce que le jeu fonctionne bien en boutique? Alors oui, aux États-Unis, j'ai vu l'autre fois Mythic qui diffusait un message en disant que c'était le top 4 des ventes du mois de mai, je crois. J'ai vu que même sur Philibert, il était. Mhm. Ou sur une autre boutique, je l'ai vu dans un top de vente en effet. Ouais, ouais, il est dans les tops. Mais après, en même temps, je trouve que la boîte de base a pour le coup. En plus, je crois qu'elle a 45 euros, je crois, non, à peine, si pas de bêtises. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois que la boîte de base n'est pas si chère que ça pour Est-ce les que 6 j'ai persos. bugué ou tu es en Alors, je suis réflexion? en réflexion. D'accord. Ok. Vas-y, Donc, tente-toi. je vais rechecker, je sais plus à combien est la boîte, Super Fantasy Brawl. On va le faire. Elle est à 40 euros, tu vois. Et je trouve que 40 euros, par rapport aux figurines, aux matos et compagnie, je trouve que c'est un excellent prix d'entrée. Et donc ça m'étonne pas que le jeu fonctionne très bien comme ça. Donc c'est cool. Mais j'avais compris que c'était des persos entre la saison 1 et la saison 2. Ouais, c'est ça, avec des cam mécaniques. La saison 2, oui, c'est ça. En fait, c'est deux persos qui vont sortir en fait cet été. Enfin, cet été. Du moins avant la saison 2, en fait, qui vont teaser la saison 2. Mais pour moi, la saison 2, elle est prévue pour. Oui, c'est ça. Les 22 sont en cours de développement. Il va y avoir sorti en boutique, en fait, parce qu'ils vont pas sortir les 22 d'un coup. Hein. Ils vont les sortir, ils vont les dueler par pack de 3. Mais j'ai cru comprendre, pour moi, après je dis peut-être une bêtise, mais genre à la rentrée, t'as 2 persos qui vont sortir, et à Noël, t'en as 3 qui vont sortir, ce qui fait qu'en tout, t'auras 5 persos de cette saison 2, mais les 2 premiers qui sortent cet été sont des persos de mi-saison, entre guillemets. Pour moi, ils vont sortir. En fait, pour moi, il n'y a pas de Kickstarter, il n'y a rien du tout va sortir direct en boutique, hein, pour avec moi. un bouclier. Donc, alors, on revient vite fait un petit peu au jeu, que tu avais fait une volée de carreaux sur Gwen, Yep. qui s'est Et c'était- défendu Ouais, avec un bouclier arcanique. c'est ça. Ce qui Du fait coup, que tu il a n'affiches pris que 1 point dégâts. 3. Ouais, plus les 2 de la poussée. Donc il est à 3 au lieu d'être. Sinon il serait à 5 sur 6. C'est ça. Et du coup, pour. Ok, on en saura plus mercredi, mais oui, pour moi, c'est direct sorti boutique, et je suis d'accord avec toi, Pierrot. J'espère que la saison 1 va bien fonctionner en boutique pour que la saison 2 puisse finir. sortir sans passer par KS. Oui. Pour finir, on va se déplacer ici. Et on va rattaquer Goyen avec pris au piège. Oh, 4. 1, 2, 3, 4, oui, c'est cool. Elle est pas sur un piège, donc tant pis, mais elle prend quand même 2 de dégâts, ce qui est déjà très fort. Yep. Et Dandy, en plus, il a déjà perdu une gemme, donc là, c'est... Oh Ouais. Contre la zone de création, là, pour le coup, on peut dire que le Dandy a une chance, parce qu'il contrôle déjà la zone de création, donc là, il a un point qui lui tombe un peu sous le nez assez facilement, donc ce qui fait qu'il pourra toujours rester un peu dans la course par rapport à Kiyoshiro. Bah, c'est lui qui a le point pour l'instant, il a un point d'avance. Oui, il a un point d'avance, mais en fait, si tu veux, toi, tu vas gagner les deux, là, Oui, si tu restes ouais, ça tel va- quel. Oui, non, mais Ouais. si ça se passe bien, tu gagneras les 2 prochains, et ce qui fait que lui, en fait, même au tour d'après, il va gagner 1 point aussi, donc ce qui fait que vous êtes à égalité avec 2 points de victoire chacun. Donc c'est plutôt bien. Et est-ce qu'ils vont faire des tournois boutiques? Alors oui, pour moi, ils vont faire des tournois boutiques, mais je crois qu'ils l'ont sous-traité à une boîte qui gérait, en tout cas c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, mais je crois que ça a changé depuis. C'est ceux qui géraient les tournois de Yu-Gi-Oh, je crois, de mémoire. Donc après, faut voir ce qui va se faire, mais j'avoue que ça manque de tournois physiques. Mais de toute façon, pour moi, c'était le challenge, le principal challenge de Mythic. C'est que là, pour le coup, vu qu'ils sont sur beaucoup de jeux, qu'ils ont Kickstarter et compagnie, de faire suivre le jeu autant en sortie boutique avec la saison 2, plus les Kickstarter, plus les tournois, je veux dire, ça leur demandait beaucoup de travail, mais je crois qu'ils ont qu'ils ont déporté la partie tournoi à quelqu'un d'autre, hein, de mémoire. Tu vois, et là, là, si je suis rien, il me tue Derin en fait. Ah, attends, il te fait 2 et 2, ça fait 4, plus pousser, ça fait 5. Oui. Et si tu ne fais rien, oui, tu prends tes dégâts. Tout à fait. Non, sur Paris, il n'y a pas grand-chose. Donc si sur Paris, il n'y a rien, ça veut dire que dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose. J'ai vu que sur les groupes Facebook, il y avait des boutiques qui organisent des petits tournois. Mais ça reste des tournois d'initiation un petit peu pour faire venir un peu du monde, pour faire vivre un peu le jeu. Maintenant, est-ce que ça suffit ou pas? Moi, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire là pendant ce mois-ci. Mais j'aurais voulu... Oh! Pourquoi avoir fait ça? Bah parce Pour que finir Goyen. Goyen, il lui reste que 1 point de vie avec une rouge, je la bute.
Bah oui, d'accord, mais sauf que tu perds tes 2 points, parce qu'il te faut avoir 2 persos... Oui, mais si je me défendais pas, il me la tuait, donc je Oui, prenais pas d'accord. les points dans tous Oui, les cas. oui, c'est vrai. Alors que là, du coup... Bah, faire un tournoi, pour moi, pour les boutiques, c'est pour faire découvrir le jeu, en fait. C'est pas pour le but de faire gagner des trucs de ouf ou que... Mais pour moi, il faut faire vivre le jeu via des expositions, via des présentations. Enfin, je pense que tu as plusieurs moyens de faire découvrir le jeu en boutique avec des tournois. Pour moi, le tournoi, c'est aussi une manière de faire vivre le jeu, en fait, en boutique. Même si c'est pas un réel tournoi, mais... Enfin, quand je dis réel tournoi, c'est pas avec des vraies donations, avec à la fin un tapis de jeu, des cartes sylivées et compagnie, mais... Alors là, ce qui est très chiant, c'est que c'est le mouvement avant. Mais c'est ça, les gens veulent des goodies, des tokens, mais ça, pour moi, ça me semble tout à fait logique, ça fait partie du kit tournoi. Et pour l'instant, on n'a toujours pas vu le moindre kit tournoi pour Super Fantasy Brawl, mais je crois qu'ils veulent nous en parler prochainement. Donc, moi, je sais que je veux en organiser un dans une boutique, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai une petite boutique là sur Chartres, l'Antre du Bulp, avec qui j'aimerais beaucoup discuter pour organiser un tournoi sur Super Fantasy Brawl. Mais pour moi, il faut que Mythic... Enfin, ayant l'envie que le jeu sorte en boutique, enfin, pas qu'il sorte, mais qu'il vive en boutique et tout, faut que derrière, qu'il y ait un kit de tournoi, quoi. Avec des trucs assez stylés, quoi. Pour moi, le kit, je l'ai pas vu. Alors après, peut-être que je me suis planté, mais... Voilà, tant pis, je ne prends pas le risque. C'est très chiant que le mouvement soit avant l'attaque. Oui. Je peux pas choisir. Sinon, ça ferait un bel escape. C'est vrai. Ah bah non, bah oui, non, mais sinon je me déplaçais sur le piège après. Donc là, on peut voir que Kyosho vient de tuer Derin avec sa gemme rouge. Yep. Et je vais juste faire ça et me placer ici. S'il y en a un, d'ailleurs, ils sont en train de voir pour le commercialiser, pour le rendre accessible à tous. Ok. Et bah ça, c'est une bonne nouvelle. J'étais pas au courant de ça. Mais tu vois, ça montre aussi à quel point... C'est un peu le problème aussi, encore une fois, de Mythic, c'est qu'ils ont tellement d'infos que souvent l'info elle est un peu noyée, tu vois, c'est pris sur un live, après c'est récupéré sur leur news, mais je trouve que c'est pas souvent très très clair. Alors, juste pour faire le point sur les objectifs, nous avons beaucoup d'objectifs création qui viennent d'arriver. Hein. Donc la zone jaune risque d'être pas mal prise. Ah oui, la map d'hiver, c'est vrai qu'elle est belle. Ouais. Et là, je suis triste de pas avoir... Une casse-piège. Non, d'avoir la carte de défense que j'ai jouée le tour d'avant. Ah bah ouais. Parce que là, tu prenais cher. Alors, infliger 2 points de dégâts à chaque Je allié. comprends alors, merci. Derin. Ah oui, donc là, Derin va mourir. Hein. C'est un fait. Là, il m'inflige 3. Ouais. Ça fait juste 3. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, en fait, il aurait fallu que je prenne le risque de me déplacer sur la casse-piège le tour d'avant, mais si jamais c'était 3 blessures... Oui, tu tombes sur les 3 blessures, ouais, c'est ça qui est con. J'étais baisé. Voilà. Ouais. Parce que sinon, en fait, en étant sur la casse-piège, je me mettais un bouclier 2, en fait. Oui. Oui, bah oui. Bah tant pis, il va me la tuer. Tant pis. Voilà. Donc, bon, moi, j'aurais tué Goyen. Ce qui fait que Goyen est expérimentée. Elle arrive avec full life expérimentée, donc c'est quand même un move assez complexe hein, pour le coup. Parce que là, ce qui fait qu'elle va attaquer avec une portée minimale qui va être réduite de 1 et une portée maximale qui est augmentée de 1. Donc ce qui fait que déjà elle est chiante de base, mais là elle va devenir encore un peu plus. Ouais, après la plupart de ses attaques c'est en ligne droite. Et c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant parce qu'il faut un bon placement. Et là pour le coup, voilà, Dandy vient de récupérer 2 points de victoire. Un petit saut. Un petit saut pour pouvoir récupérer donc contre la zone de création. Il y a 2 objectifs sur la zone de création. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure c'était bleu, là c'est jaune. Là. Et bon, là je viens de récupérer 2 points de victoire pour la zone bleue, pour l'adjacence à la... Tu vois, Asti, tu dis quelque chose de très juste. En effet, dans la communication, il y a les lives, les réseaux, Ravage, dans les commentaires, les updates. C'est une info qui est très très diffusée un peu partout en fait et qui est pas très claire en fait. Je préfère avoir un bel article qui est diffusé partout tout le temps, tu vois, qu'on puisse nous-mêmes commenter durant le live et tout. Alors que là, si je veux en parler, il faut que j'aille voir la news à tel endroit, de faire un tel move et enfin, tu sais, c'est très... je trouve que c'est pas super précis comme info. Alors là, Kyoichiro vient de gagner 3 points de victoire parce qu'il avait les 2 points Deux points. Oui, les 2 points de la statue, mais il a 3 points de victoire, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais il va prendre 1 point le tour d'après, là... Bah, il va prendre 2 points. 3 points. Bah, pour l'instant, enfin, pour l'instant, 3 points, ouais. Ouais, pour l'instant, 3 points.
Donc ce qui fait que Dandy pourrait gagner au tour d'après si tu ne fais rien. Parce que oui, les objectifs bougent et après tu les scores, non? Je sais jamais c'est dans quel sens que c'est. Non, si tu scores et après... Ouais, je suis le premier joueur, du coup il bouge, puis on score. Ok, d'accord. Oui, donc dans ce genre de cas, là, On bougeront à mon tour. Donc Ouais. là, ça fera 3 points. ça fera 3 points. Et bon, clairement, tu vois, là, la sortie des objectifs comme ça, c'est un peu... Ah bah ça c'est... Ah, j'avais pas fait gaffe, il s'est soigné avec Doubrune. Bah, C'était surtout qu'en déjà plus... côté jaune. Non mais en plus, comme tu dis, Astier, ça fait un peu téléphone arabe, mais en plus, tu vois, même nous, on n'avait pas du tout les mêmes infos. On n'a pas compris la même chose du live de Kyo. Dans le sens où Pardon on disait... dans le live de Léo, excuse-moi. Merci Kevin pour les encouragements. 3. Mais Léo, où tu vois, il donne une info, mais toi et moi, on n'a pas compris la même, donc toi, ça montre aussi à quel Ah. point d'avoir un truc pas... Si tu Et, si t'avais pas soigné ton Doubrune, j'avais une sortie, mais là... connaître. Mais du coup, le perso, les 2 persos qui vont sortir au cours du mois, là, prochain, c'est pas des persos, des boîtes du round 2. Non. C'est des nouveaux persos complètement. Oui, Ah, il me semble qu'on avait eu des visuels, non? pour moi, oui, quand vous êtes allé là-bas, oui. Ok. C'est marrant, je m'en souviens plus tellement je suis ancré dans le round 2 en ce moment. C'est fort, on a 2 lives en un. Bah ouais, tu sais, nous, on fait 2 choses en même temps. On les fait pas bien, mais on les fait les 2 en même temps. On est très 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 ouvert sur tout ce qui est pluriactivité. Du coup, on aime bien. Ouais, Bah là, c'est que pour le coup, en fait, on discute un petit peu ce que je disais en début de live. On fait un peu de hors-sujet, aussi pour permettre aux joueurs qui jouent de prendre le temps. Il est pas pressé, où on est en train d'attendre comme des cons à dire bon, bah tu joues quoi. Ça lui permet de laisser un petit peu plus le temps de réfléchir tranquillement. Ouais, surtout que là, on est quand même sur un match. là, en fait, ouais, non, mais qualificatif là, t'as gagné, je pourrais rien faire. En fait, t'aurais pas soigné Doubrune, c'était faisable, mais là, du coup... Mais t'as raison, Kevin, c'est un zombie, un autre perso, c'est exactement ça. Non mais c'est cool s'il commence déjà à diffuser, à faire des infos et tout, donc non franchement moi je suis plutôt hypé par le jeu, j'aime beaucoup le jeu. Après est-ce que d'avoir autant de persos comme j'ai, il y a une boîte limite pour moi aujourd'hui que je serais prêt à voir disparaître parce que je les joue pas. C'est-à-dire une boîte que tu verrais pas du tout in-game? Oui, bah, moi une boîte que je vendrais en fait d'ici peu je pense. Bah carrément vendre. Oui vendre, ouais, ou faire gagner un lot, un abonné un jour, mais... Actuellement, alors je l'ai... Ah bah tiens, attends, elles sont devant moi. Mais pour moi, tout ça alors, où il y a... clairement, la boîte que je trouve à chier. Ah, il a utilisé les mots. J'ai lâché le mot. Et qui aurait pu l'être encore plus avec un changement de perso, c'est la boîte de Khalid, Alistair et Tentaclot. Ah ouais. Tentaclot, je l'adore. Je trouve que c'est un très bon perso. Les 2 autres, je les aime absolument pas. Tentaclot est fort et Alistair aussi. Hein. Juste pour Tentaclot, cette boîte mérite de rester. Et inversement, la boîte avec Nikit, Jack et Lily, juste parce que Jack c'est un de mes persos favoris, bah je peux pas vous séparer, mais les 2 autres, et alors Lily surtout, je n'ai jamais trouvé comment la jouer. C'est un personnage, Lily, je sais pas quoi en faire en fait. Elle a pas assez de vie, elle a que de la mobilité. Et c'est pas un jeu où la mobilité seule te permet de remporter la guerre. J'ai du mal avec la boîte Otrix. Eh bah écoute, moi c'est l'autre boîte que je pense j'ai beaucoup de mal, ceux où il y a Xinchen, Isabelle et Alchemy. Et Alchemy, c'est une boîte pour l'instant qui aujourd'hui, dans les parties que je fais, c'est ces 3 personnages-là qui sortent quasi jamais en fait. Ouais. Tu vois, Force of Nature est très forte, j'aime beaucoup Force of Nature, l'art de la guerre aussi est très forte, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que celle-ci, pour l'instant, Kyo il tente un truc là, il part avec son transfert du coup, 2. c'est bon, t'as trouvé une sortie? Yep. Oh. C'est une sortie un peu violente qui me fait perdre sacrément pas mal d'objectifs. Ah ouais, il te fait perdre 3 points là avec son move là. Ouais, bah, j'ai rien fait, du coup j'ai laissé des ruines mortes, enfin Ouais. J'ai juste sauvé les meubles pour un tour. Voilà, il a sauvé, comme on dit, il a sauvé les fesses. Alors Xinchen est très fort, c'est vrai, mais moi je ne sais pas le jouer. En fait, si tu veux, à un moment donné, quand t'as près de 22 persos qui sont sortis sur la saison 1, avec le round 2 je parle, hein, et que après derrière,
t'as encore 22 persos qui vont arriver dans les 2 prochaines années, parce que je pense que leur sortie, ça va être 3 persos par trimestre à peu près. Donc tu vas avoir 12 persos qui vont sortir par an. À un moment donné, en fait, si tu veux, tu vas pas pouvoir tout jouer et tout suivre, quoi. Enfin, ça va être pour moi, il y a un moment donné où tu vas avoir un effet un peu trop de... Puis, ça se trouve, il y a des persos qui vont se ressembler un peu. Comme tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, il y a une espèce de V2 peut-être des persos qui vont sortir. Genre Gwen, une nouvelle magicienne qui va faire un peu les mêmes choses, mais un peu plus forte ou un peu moins forte. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop leur vision du jeu, comme ils voient les choses après. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec Acier qui dit qu'Isabella, elle pue du cul un peu. Enfin, quand ils ont sorti sur BGA, c'est pas Acier, c'est Kevin qui a dit ça. Il y avait Isabella dans les premiers qui étaient sortis, du coup je l'ai beaucoup joué et j'ai gagné énormément de parties avec elle. Ouais. Alors il suffit juste de mettre Xingqian dans la zone jaune, soigner du Grune et mettre Gwen dans la jaune pour que tu gagnes, qu'on nous dit dans le chat d'Andy. Il y a des gens qui ont voté pour toi. En plus il l'aide, je suis déjà pas assez dans la merde. Non mais c'est tout, il y a que ça à faire en fait. En vrai. En vrai, il y a que ça à faire. Avant de ouais, il va falloir faire des choix, je pense, dans les persos, et il y a des persos qui vont disparaître naturellement. Et donc après, c'est à eux, peut-être, de récupérer ces persos qui vont disparaître, pour les refaire venir dans une V2 un peu plus forte. Alors, je n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer là. Enfin, peut-être que ça peut être aussi une façon de le faire. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir des persos qui reviennent. Après, ça fait un peut-être double figurine, ça c'est peut-être aussi le problème, mais... Quand il y a des persos, tu vois, par exemple, on parle d'Isabella, peut-être qu'on trouve pas forte aujourd'hui, qui peut-être au bon moment dans les tournois. Parce que BGA, c'est ce qu'il nous a dit l'autre fois Léo, c'est que BGA, pour eux, c'est une source d'informations énorme. Parce qu'ils ont le win rate, ils ont tout plein d'infos super intéressantes sur les personnages, ce qui fait qu'ils peuvent un peu se rendre compte. Et quand tu vas avoir plein de tournois qui vont arriver et tout, que tu vas voir qu'il y a des persos qui vont pas être joués, bah peut-être qu'ils vont se dire, bah tiens, on va peut-être faire un rework, un peu comme LoL fait. De temps en temps, LoL refont, au lieu de sortir des nouveaux personnages, ils reprennent un ancien perso, ils le remodèlent un petit peu, ils changent quelques attaques et vas-y, ils te le remettent sur le circuit, quoi. Alors je dis pas qu'elle est nulle, mais elle est pas aussi complémentaire que d'autres. Son kit est trop polyvalent, du coup tu peux faire mieux avec d'autres champions. Et le truc c'est qu'il y a plus complet qu'elle. C'est le problème. Bon les amis, vous nous laissez dans un match un petit peu tendu, hein. J'avais dit déjà tout à l'heure, mais... C'est une situation là qui appelle quand même la réflexion. Pas de souci. Mets la main sur le front, vas-y, y a pas de souci. Je te laisse. Je suis pas certain que j'arriverai à me sortir 2 fois d'une situation aussi désastreuse. Surtout avec Xingqian qui est à l'autre bout du terrain et que tout se passe sur la côté jaune, mais moi je dis ça. Et surtout Derin qui est hors jeu. C'est vrai, mais tu peux la faire venir assez rapidement pour le coup. Ah, faut que j'ai une carte, faut que je la déplace quoi. Faut que je Il faut déjà rééquilibrer les anciens persos qu'on nous dit dans le chat. Ils peuvent faire sortir les premiers des tournois officiels pour garder une base de 22 persos. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas con. Un peu comme Hearthstone. Qui disent, bah voilà, bon. Le saison 1 tu joues plus, ou tu joues que la boîte de base. Et tout le reste c'est que la saison 2. Oui, comme tous les circuits... tous les circuits pro, enfin tous les circuits... Je vais tenter un truc qui est un peu risky business. Mais moi surtout ce que j'ai hâte de voir c'est ce qu'ils vont changer les... je expliquerai ma réflexion. S'ils vont faire les plateaux différents, des plateaux où tu peux jouer peut-être à 4 joueurs avec des objectifs différents, ça c'est surtout au niveau des plateaux que j'attends vraiment grand chose moi au niveau du jeu. Alors grâce féline, saut 3. Si un ennemi adjacent subit une poussée 1. Ok, donc là tu viens de subir la poussée 1, Kilgore, c'est ça? Mais ne prends pas de... Oui, il vient de subir une poussée 1, ouais. Oui, ok. Donc ce qui fait que là tu as les 2 champions adjacents. Mais tu ne contrôles pas pour l'instant la zone jaune. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Ça. Les contrôles. Ça. On va les laisser réfléchir un petit peu. Et ils soignent de Grune. Ah, on nous dit ils ont des nouvelles maps, mais franchement, au niveau des maps, je pense qu'ils peuvent vraiment s'amuser. Alors, tu vois, ouais, ça typiquement aussi, c'est un truc que je trouve qui est pas logique là. Dans les cartes que j'avais là pour me défendre, j'avais la carte embuscade. Ouais, bah je sais. Alors, mais en fait, je peux pas l'appliquer en fait. Bah, j'explique pourquoi j'ai fait ce move-là, parce que si tu regardes dans ma défausse, j'avais 2 cartes mouvement attaque, notamment une qui était sympa. Et je me suis dit, vu qu'il a défaussé la carte de Kilgore, il peut soit me faire des dégâts en contre, et je veux pas perdre de points de vue,
soit avoir l'embuscade de Deryn et la ramener Mais je peux pas. beaucoup T'as trop pas le près, droit. trop vite. Tu peux pas. Ah Ça oui, marche parce pas. qu'elle est pas en jeu, c'est vrai, Elle est ça pas ne en marche jeu. que quand elle est dans le Et jeu. ça, c'est ce que je trouve qui est pas normal, c'est que toutes les cartes qui te font un déplacement, mais qui n'est pas une botte, un pas, tu ne peux pas la Ouais, passer. ouais, Tu peux pas si elle est pas la sur le terrain. règle Et ça, stipule qu'il faut une botte pour entrer sur le ouais. terrain. Alors, ça, on me je dit trouve que ça, j'ai envie un mode solo campagne. En vrai, ils peuvent faire un truc. Je sais que. C'est une idée que j'avais soumise à Léo. C'est une Warhammer campagne, sur Underworld le qui jeu. avait proposé. En fait, t'avais une grosse figurine sur le plateau. Et en gros, elle avait son petit deck qui générait automatiquement un peu en disant bah, avancer vers l'objectif le plus proche ou attaquer l'ennemi le plus faible. Et en fait, t'avais le gros boss au milieu. Tu pouvais jouer soit en solo, soit jouer à deux pour battre le gros boss. Je crois qu'ils avaient sorti un mode comme ça dans le Game Workshop pour Warhammer Underworld. Donc tu peux Bah, partir t'as sur bien l'idée. fait de me le rappeler, tu vois, cette histoire de Deryn qui ne peut pas rentrer sur le plateau parce qu'à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Et je me dis, il faut que je fasse gaffe, faut pas que je la fasse rentrer en jeu. Et en fait, non. Et je pense que ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que tu aurais trop d'avantages parce que pour une essence, tu ramènes un perso mort, tu le ramènes au niveau du combat et en plus, tu peux prendre un objectif. Donc ça ferait un effet trop puissant pour Moi, je sais pas. un perso. bon, je crois que juste pour l'honneur, je peux te tuer Dougroun, mais c'est tout. C'est vraiment pour l'honneur. En fait, si tu veux, la value Je suis de en train ramener de un perso sur réfléchir, le mais terrain adjacent à l'action, Oui. Ouais, c'est ouais. hyper violent parce Non, que je suis d'accord. parce que tu le fais pendant le tour de l'adversaire. Oui, Tu non, fais que mais sur un terrain jaune comme ça, tu vois, tu le ramènes et du coup, tu bah, peux contester la victoire de l'autre. oui, mais ouais, mais il serait sur le terrain, tu vois, je le ferais. Enfin, je veux dire, Oui, non, mais ça change j'entends. pas énormément, ça Mais change ce pas que je énormément veux de choses dire, qu'il soit c'est sur une que case. Enfin, c'est une case ou une autre quelque part. Oui, c'est non, ça. mais ce que j'essaye d'expliquer en fait, si tu veux, c'est que quand Deryn utilise embuscade et qu'elle revient sur le plateau Ouais, ouais. pendant le tour adverse et elle rentre dans une situation qui fait que tu prends tout à coup le contrôle du combat pendant le tour de l'autre, tout de suite c'est à ton tour et tout de suite tu marques le point. Et Oui, c'est mais pour ça que c'est oui, une mais carte elle aurait été sur le terrain. Si Alors, elle avait été sur le terrain, je n'ai fait aucune attaque, donc t'aurais pas pu la ramener quoi qu'il en soit. j'aimerais que. Les Alors, j'aimerais Oui, compétences. non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais l'attaque et que je l'utilise et qu'elle est sur le terrain et que ça marche, Putain, bah, c'est fou. ça revient au même que ce que tu viens de dire. Et donc, enfin, il y a zéro différence en fait. Il faudrait Oui, mettre non, le. la carte, non, en soi, il n'y a pas de différence. Alors, je vais Et- vous demander d'arrêter tout de suite votre débat. Et Non, mais je je vais demander réfléchis en même temps à ce que je peux Voilà, faire. Hein. ça marche. Je vais Mais, demander à Julien qui rajoute ouais. le gif. Mais taisez-vous. Tu sais, le Mais mec toi, en c'est interview. pareil avec la téléportation avec Goyen, ça te la met pas n'importe où sur le terrain non plus et tu peux pas t'en servir si tu l'as pas rentré dans le terrain avant. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas de bot. Ouais. Bon, alors là, pour le coup, c'est Kyoshio qui joue. Dandy contrôle la zone jaune. Le Dandy a 2 personnages adjacents. Ce qui fait que si on en reste tel quel, le Dandy gagnerait 4 points. Ce qui passerait à 6. 6 à 3. Ce qui serait. Ce qui fait ça fait comme pour moi lors du premier match. Ça se joue, le premier match ça se joue plutôt serré, puis le deuxième Le match. premier match, je l'ai pas perdu avec un point. Non, je parle contre moi, c'était pareil un petit peu, tu l'as Après, perdu. contre toi, j'avais pas perdu avec un point le tout Ah, premier. si, il prendrait Si, 4. t'as On perdu était à 5 à 5-4. 4. Bah, si tu as perdu d'un Ouais, point. bah, oui, non, mais je n'avais pas un point. Ah oui. C'était plus serré, je veux dire. Si je fais ça, ça fait 2. Allez, concentrez-vous. Là, Kyo, t'as tout à jouer. T'as voulu faire le beau en disant je gagne un tour supplémentaire, maintenant il faut que tu nous montres un petit peu que tu es le Kylian Mbappé du Super Je Fantasy suis en train Brawl. de voir, mais je pense que c'est pas possible là. Il en aurait eu que 2, oui, c'était faisable. Ah oui, parce que. Bah, en fait, si t'avais en enlevé au moins 1 sur la zone, ce qui Ouais. fait qu'il gagnerait que 2 points. Ah oui, 2 points, il passerait à 4. Parce qu'il contrôlerait pas la zone, parce que tu serais égalité avec lui dans la zone. Si t'en enlèves un des deux. Si t'enlèves soit Xingchen, soit Guayen, tu peux encore survivre le tour d'après. Parce qu'il gagnerait que 2 points, parce qu'il aurait que 2 personnages adjacents à la statue, mais il contrôlerait pas la zone. À l'heure actuelle, c'est tout ce que tu peux faire. Bah, c'est ce Enfin. que je réfléchissais à avoir à sortir Goyen, mais Bah, 6 points de dégâts en un seul tour, c'est. À part si t'as les bonnes attaques avec des rings, quoi, mais. Puis le problème, c'est que tu peux pas compter sur Tin Xiao qui est super loin, même s'il fait un saut 3. Bah, il est trop loin, il lui manque au moins 2 cases pour pouvoir être positionné. Et Kilgore, tu peux pas tout bouger.
Parce que si tu bouges, tu perds le contrôle de... Enfin, tu perdrais la possibilité de faire égalité avec lui en termes de... En termes de contrôle de zone. Bon, en tout cas, merci beaucoup pendant que Kyo réfléchit. Merci à tous d'être très nombreux, de suivre un peu ce championnat. Je vous ferai un petit tableau et tout des scores, je pense, dans la semaine. Je vais voir avec Julien pour qu'on fasse un truc assez stylé. Pour vous montrer un petit peu C'est que un déplacement. l'avancée du tournoi. Parce que pour l'instant, Il il est sérieux, y a 4 matchs qui sont joués pour l'instant. Donc, pour l'instant, Dandy a joué ces 4 matchs. Donc, il va falloir que les autres joueurs jouent aussi un petit peu. Mais sachez que les matchs seront un peu à des horaires un peu... On s'est dit que soit on se gardait le lundi soir, une semaine sur deux, parce que les cartes sur table étant une semaine sur deux, on aurait alterné comme ça. Ou soit on se garde de temps en temps des petits lives comme ça à 18h dès qu'il y a des gens qui sont disponibles ou en après-midi pour continuer un peu le championnat. Parce qu'en tout, il y a à peu près 6 ou 7 matchs à faire en aller-retour. Donc ça fait 14 matchs. Donc ça fait quand même pas mal de matchs. Et si on en fait que un toutes les 2 semaines, ça risque d'être un petit peu trop long au niveau du tournoi. Alors, quand c'est comme ça, il faut basculer la table et dire sans faire exprès. Sauf que sur Blija, ça sert à rien. On peut dire, oups. Oups. Merde. Alors, je sais pas si on entend les chiens derrière moi ou pas. Oui, on Mais les entend, mais c'est pas grave. Non, mais dites-moi, sinon je ferme la fenêtre et je mourrai de chaud, y a pas de souci. C'est Marius qui aboie tellement il est vénère de pas arriver dans le jeu. Pourquoi personne ne joue? Jamais. Marius, le personnage détesté de tout le monde depuis le départ. Alors, action standard de 2 mouvements. Donc, s'il joue Tung Xiao, ça veut dire qu'il aura un truc à faire avec Tung Xiao. Qui c'est qui va jouer? Ok. C'est le Tsung. C'est le Tsung. C'est le On Tsun. arrive. C'est le Xiao qui va nous faire éclair de jade. Ça, c'était... Ah non, attraction. Ah 2. Clac, clac, 2 dégâts. Attraction 1. Intéressant. Les gars. Ouais, ça ferait 3 dégâts en tout. Intéressant. Kyo maintient le suspense. Kyo essaie de maintenir le suspense, mais après, il faut voir si Dandy a une défense qui permettrait de ne pas avoir de... Je crois pas que dans les défenses que tu as... L'adjacent, ouais, donc ça sert à rien. Enfin, ça, là, pour le coup, ça t'empêche pas. Attaquant, subit transfert 1, ça aussi, ça sert pas à grand-chose. Il annule tous les effets de déplacement provoqués par l'attaque. Ah oui, s'il a l'attaque, s'il a la défense de Dugrun, il pourrait. Mais il l'a pas parce qu'il est dans la défausse, donc il peut pas le faire. Ok. Donc, Kiyoshiro s'en sort encore une fois. Dandy vient de gagner un nouveau point, donc ce qui fait qu'il a 4. Kiyoshiro est à 3 points. Le contrôler la zone de création, pour l'instant, va coûter 1 point au prochain tour. Donc pour l'instant, le Dandy, s'il arrive à poser aussi 2 grunes ou s'il remet Goyen, il peut potentiellement continuer à gagner parce qu'il lui manque qu'un point pour réussir. Et maintenant, on peut voir qu'il y a aussi la contrôle, la zone de manipulation qui vient d'arriver dans le point d'objectif. Mais on va pas se mentir, je pense que lui, il arrive trop tard. Et que dans tous les cas, là, tout va se concentrer, je pense, dans les 2 prochains tours. Avec la prise de position ou non du Dandy sur l'objectif jaune. Bah, sachant qu'en plus, je lui ai ramené tout Chao qui est déjà mal en point, quoi. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il lui suffirait que 4 dégâts à Tsun Xiao pour pouvoir aussi gagner son point de victoire qui lui manquerait. Ouais, là, c'est la pression, là. Et là, c'est... Là, le Dandy, là, il réfléchit. Là, je peux vous dire que le cerveau, il est en ébullition. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas voir les cartes. Mais après, je comprends, parce que tu vois, vu que là, vu que je vais interagir avec les cartes, ce qui fait que je vais donner des informations super importantes à Kiyoshiro. En fait, il faudrait qu'ils soient tous les deux sur un chat à part et que je puisse voir leurs cartes pour dire « Ah putain, moi j'aurais joué ça et tout. » C'est ça qui... Bah, genre, on aurait pu, hein. Oui, on aurait pu. Mais je trouve que c'est plus intéressant quand on est tous ensemble, tu vois, ça permet d'échanger. Mais c'est vrai que je crois qu'ils le proposent pas. Il faudrait poser la question à écrire aux gars des BG, qui créent le module si ça change quelque chose de rajouter cette option-là. Option de voir ou non la Alors on a carte, déjà demandé, je crois, il me semble qu'on l'a déjà demandé à quelqu'un de BGA et je crois que c'était Ok. surtout que c'était complexe à mettre en œuvre. Ok. Alors, on va commencer par jouer. Alors attention, c'est parti. Mes amis, Ouais, si vous ouais. nous rejoignez maintenant, c'est un moment fatidique. Nous sommes proches de ce 2e et dernier match. Alors il s'est pris 2 blessures. Il se prend 2 blessures. Il voulait faire un petit coup de double avec fureur télékinétique. Double poussé 1 avec une portée de 2-3.
Donc je pense qu'il veut le faire sur Derin. Il attaque des C'est ça. rires, ouais. Ce qui fait qu'il va infliger 5 points de dégâts à Derin si elle reste tel quel. Ok, bon bah c'est pas grave, je vais lui tuer avec une chaîne. Mhm. Ok. Alors attention, voyons voir. Parce que là en gros il m'inflige 4 points de dégâts. Donc moi ce que je fais c'est je lui fais vengeance. Ok. Voilà. Ok. Ok. Nous sommes sur une égalité parfaite, messieurs, dames. Nous sommes sur 4-4. Nous sommes à un moment très très chaud. Goyen continue. Dandy veut défoncer Goyen, c'est son objectif. Il lui reste plus que 3 points de vie. Donc, bon, bah, concrètement, avec une poussée 1, il faudrait que Kiyoshiro ait une très bonne défense pour pouvoir arriver à supporter ça. Parce que Derin lui Ouais, reste il a plus que plus de 3 points de carte vie. de défense. Ouais mais là en gros il me le tue. Ah si c'est sur Derin. Ouais, Mhm. c'est sûr, Derin. Ouais, T'as plus de carte de défense, donc là, elle prend tarif. C'est ça. ouais. Et Bah, ça de aussi, toute façon, si je l'avais pas fait le tour d'avant. Oui. L'un C'est ça. l'un ou l'autre, ça aurait rien changé. Dans tous les cas, j'avais calculé par rapport Ah à bah tes si, ça défenses. change que je gagne un point de victoire de plus. C'est ça. Et le point de victoire est très Oui, important oui. pour le reste du championnat. Il faut le Ça veut dire prendre que en tu vas compte. gagner Hein. 5-4 au lieu de gagner 5-3. C'est ça. Mais en Et fait, je ne tout à l'heure, pouvais il a pas fait le faire gagner. dans l'autre sens pour la simple et bonne raison que je bloquais la ligne de vue dans tous les cas, vu que ce sont des attaques en ligne droite. Oui, bah oui. Alors, est-ce que Derin, est-ce que C'est ce tu que peux j'avais ne tout à pas l'heure comme te. problème. Est-ce que tu peux ne pas te défendre, s'il te plaît? Ouais, malheureusement, j'ai pas de carte de défense, Bah, ne fais pas durer le suspense alors. donc voilà. Eh oui, c'est la fin du match, donc c'est là où c'est intéressant. Alors, je vais passer un grand écran, parce qu'on va débattre tranquillement, parce que là c'est la fin de ce... On va se diriger vers la fin du live, on va pouvoir un petit peu discuter tous les trois ensemble. Ce fut quand même 2 matchs complètement différents. Le deuxième match était très très chaud en termes de... Je vois que je suis dans le noir, excusez, je me rends compte que maintenant... On a perdu le Mathieu. Ouais, c'est ça. Ça a été 2 matchs complètement différents. On sent que Dandy, ton premier match, tu y allais un petit peu en mode vas-y, je tente une compo et tu l'as subi direct. Et alors que là, j'ai l'impression que la compo était un peu mieux réfléchie et qui a été beaucoup plus équilibrée par rapport à celle de Kiyoshiro, ce qui fait que le deuxième match, ça s'est ressenti. Où ça se joue, tu vois, à 5-4. C'était Je ultra pense chaud. que ma grosse erreur du premier match, c'est d'avoir pris Alchemy. Parce que je trouve que j'ai vraiment eu des sorties de cartes dégueulasses. Et je pense que c'est beaucoup dû à Alchemy. Sachant que je l'ai prise pour la simple et bonne raison que Kilgore, il a une carte qui donne 1 d'armure, puis 2 d'armure permanente au héros pendant son tour. Et du coup, je m'étais dit, si j'arrive à faire en sorte qu'il le lâche à un moment, et que derrière je lâche le combo avec Alchemy, ça veut dire que je peux faire 2 blessures à un adversaire à un moment après. Mais bon, c'est trop tiré par les cheveux pour que ça sorte, donc c'était une grosse erreur d'avoir pris Alchemy, je pense. Bon. Et toi, Kiyoshiro, qu'est-ce que t'en penses alors de ces 2 matchs qui ont été très tendus? Le premier match que t'as un petit peu gagné assez facilement, parce que t'as eu les bonnes cartes qui sont sorties au bon moment. Et le deuxième match Ouais, où t'as... facilement. Non, ça a été plus facile par rapport au deuxième match, où le deuxième match, sur les 2 derniers tours, t'as un petit peu... Oui. t'as essayé de tenir le score, et au final, t'as bien fait, parce que sinon, le Dandy gagnait 6-3, et sur Non, la suite du 6-4. champion... Il Non, gagne 6-4 au mieux. Non, je crois qu'il gagne 6-3 au mieux à un moment donné. Non, Parce non, que si tu- oui, mais il était à 4-3, mais moi, c'est en fait, si je pouvais pas le sortir et qu'il marquait les 3, Oui. en fait, je pouvais lui tuer Jugrun. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, Bon, ça fait quand même, sur le reste du championnat, ça fait quand même une différence, ce point de victoire qui a été pris. T'as pas eu les... Enfin, là, en plus, sur la fin, il t'agresse 2 fois de suite, avec 2 grosses cartes. Donc, difficile de pouvoir se défendre là-dessus, quand même. Mm. Un peu ouais, déçu, ouais, je j'ai sens que pas t'es un peu forcément déçu. été pas. Bon, après, j'ai eu une ou deux mains qui étaient moisies sur le premier tour, mais bon, comme j'étais mieux positionné, c'était moins grave. Mais là, du coup. Ouais. Non, mais c'était... Je pense que je l'aurais... Ouais, je me disais, j'aurais peut-être pu faire différemment en attaquant plutôt Xin Chao que Derin. Parce qu'il aurait pris 4 dégâts et j'aurais pas pris 2 blessures avec mon truc. Tu renvoies des blessures, hein, c'est ça. Je renvoie ce que tu infliges. Ouais. Donc tu aurais 5 et 4, 9. Ah ouais. En fait, j'aurais peut-être dû attaquer Tsuchiao à partir du moment où j'ai capté que t'avais plus de défense à part celle-ci, parce que il avait 5 dégâts, donc j'aurais mis 4, il aurait pris 9. Il serait mort avant de faire sa réaction et du coup, je Mais il n'aurais fallait pas que tu puisses perdu. te positionner en ligne droite. J'étais bon. Ok. Parce que c'était 2 à 3. En fait, j'aurais dû faire ça, je pense. J'aimerais bien revoir la partie. Je sais pas si c'est possible, mais Si tu peux faire rejouer à partir de ce point.
Ouais, je crois que tu peux faire ça, ce qui fait qu'il te permet Ouais, c'est de... rejoué, voilà. Ouais. Et je pense que j'aurais dû faire ça pour éviter de perdre le Ouais, perso et perdre un point. t'avais que 2 de déplacement et t'as fait tes 2 de déplacement. Je pense pas que tu pouvais te positionner de telle manière. En fait, Bon, après, j'ai descendu vers le piège, alors que j'aurais pu juste me placer à droite de la statue. Mais je vais revoir le match parce Ok. que c'est un match très tendu et tu vois, très intense. ouais, et, Et tu vois, ça c'est pareil aussi, c'est des trucs que je trouve un peu bizarres. C'est que quand tu meurs parce que tu tombes sur une case piège, que ton héros ne devienne pas expérimenté, ok. Par contre, là, tu vois, là, je l'ai tué avec une carte de vengeance, donc techniquement, c'est le héros qui lui inflige les dégâts puisqu'il se venge, mais il devient pas expérimenté. Ouais, Ouais, j'avais remarqué ça sur cette carte-là. Et en fait, parce que je vu que c'est me souviens pendant... que Mythic avait expliqué la logique, mais je ne me souviens plus laquelle elle était. Parce qu'il me Je semble crois que c'est une histoire du fait que vu que c'est pas ton tour de jeu et que tu peux t'expérimenter que durant ton tour de jeu, Ouais, mais- peut-être un truc comme ça. Je crois ouais. qu'il y a une histoire Tu peux comme ça. t'expérimenter Ouais. que pendant ton tour. c'est ça. Donc ce qui fait que Donc, quand les tu joues une réactions, défense, bah, en ne fait, peuvent ne pas sont pas monter, considérées... Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci messieurs pour ces 2 beaux matchs, très intéressants. Ça a été beaucoup... Enfin, je sais que le match qu'on avait fait avec le Dandy, c'était rempli de misplay de ma part, où j'ai joué Gwen n'importe comment. Donc c'était très drôle à revoir. J'ai gagné par un coup de chance monstrueux sur le premier match. Et Dandy s'est rattrapé sur le deuxième. Aussi. Oui, c'est vrai, t'as C'était fait un aussi une magnifique erreur en Oui. disant que l'objectif n'était pas encore bon. C'est vrai. C'était un peu C'est dur. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. C'est super fun de commenter le jeu là, comme on a fait ce soir. J'ai beaucoup aimé. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça assez rapidement. Donc comme je l'ai dit, voilà, en tout, on est 7 joueurs. Donc à peu près 12 matchs à faire. On en a déjà fait 4 pour l'instant. Donc on reste à peu près un peu plus de 8. Mais je crois qu'il y en a un peu plus que ça à faire. Un peu plus que 8. Donc, Il reste Pierrot, il en reste Akio. ouais, toi, Pierrot, il reste Mad Max aussi qui nous a rejoint. Il y a Guillaume, Guillaume, il y pas a fait ses JB. matchs. JB, donc ça fait déjà beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de matchs à faire. Mm, Donc mm, sachez qu'il y aura du Super Fantasy Brawl assez régulièrement. Donc surtout, n'hésitez pas à nous follow. Et au niveau de la semaine, au niveau du planning, sachez que mercredi, il n'y aura pas de Ludy Squad. Ah non, c'est normal. Mercredi, non, mais ça a été remplacé par un live peinture qui va être fait. C'est Ouais. pas remplacé, il n'y a pas de Discord Non, il y a- normalement ce mercredi. Non, mais en fait, si tu veux, normalement, les live peintures, c'est un jeudi sur 2, comme Ah oui. les entre-deux-guerres. Et là, vu que Ah ouais. entre-deux-guerres est aussi jeudi, donc en fait, ils font et live peinture mercredi et jeudi entre-deux-guerres. Oui, Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne remplace pas une Unix Squad, il n'y en avait pas de prévu. oui, non, parce que c'est par rapport. Tu sais, les gens, ils ont leur habitude. Ils savent que le mercredi, ils vont voir l'équipe de la Ludy Squad, tu vois. Et là, quand ils vont arriver, qu'ils vont voir des gens je peindre. je comprends qu'ils vont être déçus, ça. Ah d'accord. ouais, là, ils vont perdre en termes. Ils vont dire, oula, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Bah, après, ça permettra peut-être de découvrir de nouvelles personnes pour eux. C'est ce qu'ils viennent le lundi en mode automatique et ils vont se dire qui sont ces gens-là, quoi. C'est le meilleur moyen de s'apercevoir que c'est la Ligue Squad la meilleure équipe. Voilà. Ouais. Je vais même Bah, pas ça, répondre à ça. J'ai pas Avec besoin. le- Eh, Ah. regarde nos dernières émissions. Il y a des gens qui sont arrivés au milieu de l'émission et qui sont arrivés en disant bonjour, c'est la meilleure émission et tout. C'est pas nous, hein. Nous on a Ouais. rien fait. C'est ça, c'est Et vos en faux plus, comptes. c'est pas Hein. nous. Je Non, vous mais c'est connais, vrai, en plus, c'est c'est vos faux véridique. comptes. Bon, bah, en tout cas, merci. On peut pas lutter contre le public. Non, c'est vrai. Merci à tous. On va Ah, lancer regarde, un petit. gloire à la Ludy Squad. Tu vois. Bah écoute, Ouais, tu sais magnifique. quoi? En plus, C'est il beau. met la petite tête de Pénélope. Et bah tu sais quoi? Comme toujours, on va faire un petit raid chez Pénélope. Parce qu'on aime beaucoup Pénélope. On vous aide Et à elle va tous. encore nous dire qu'on arrive à la fin. Oui, c'est possible. Mais Ouais, on adore faire ça. Tu sais, c'est toujours mieux que elle qui arrive quand la personne a coupé le raid. C'est vrai. Ouais, ça aussi, Ça c'est m'est bon. arrivé le une live, fois, ça. pardon. Ça m'est arrivé une fois. Bon, écoutez, on rejoint tous le live de Pénélope pour lui faire un petit coucou. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Ouais. Et on se retrouve Merci à donc tous. dès mercredi pour un nouveau live. Salut tout le monde. Salut. Et merci À pour bientôt. l'applaudissement. Ciao, ciao. Salut.